Voilà, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors Eril, je te vois plus, il y a un cadre blanc. Ah ça y est, voilà. Et donc tout le monde est là. Et nous avons Jean-Jacques qui nous a retrouvés après la cérémonie cacao que entre femmes. Jean-Jacques, tu es revenu. Mais c'est très drôle, je fais ça en aparté vite fait. Toutes celles qui ont fait la cérémonie avec moi là sur l'espace souterrain, ce qui était fabuleux, on a vraiment fait un travail avec les femmes, mais c'est vraiment extraordinaire ce que la magie. Hein. Aujourd'hui, j'ai eu un monsieur et en fait, dans sa séance, il s'est retrouvé dans l'espace souterrain de sa maman. C'était juste, mais vraiment incroyable et magnifique. Vraiment, c'était waouh, c'est que des cadeaux. Hein. Donc voilà, c'était pour, voilà, je fais le lien avec la cérémonie cacao, la lecture d'âme. En fait, vous avez remarqué, à chaque fois qu'on fait, que ce soit atelier, cérémonie ou lecture d'âme, il y a toujours comme des fils conducteurs qui suivent, comme ça, ça tisse des liens comme on dit avant, de fil en aiguille, bah là, d'atelier. Donc voilà, alors de quoi allons-nous parler ce soir? Est-ce que quelqu'un, donc les petites lectures d'âme, là, tout le monde sait ce que c'est en fait, c'est quand vous avez un souci, une problématique ou quelque chose qui coince dans votre vie. Et moi, je me connecte à vous et puis je vous dis ce que je vois, ce que je reçois comme info. Alors par contre, il y a un micro qui gêne, c'est toi Isabelle, là. Je désactive ton micro. Hop, là-haut. Et du coup, on voit où ça nous mène. Alors, effectivement, je ne passe pas 1 heure avec chacune, hein, sinon ça prend trop de temps. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de commencer tout de suite avec son problème? Ou sinon, moi, ce que j'avais envie de proposer aussi, ça peut être en même temps, c'est de partir sur une idée qui peut être commune à tout le monde. Et puis d'aller voir chez chacun où est-ce que ça coince avec ce problème. Parce qu'on avait des ateliers avec l'engagement. Et donc, à chaque fois qu'on a fait les ateliers avec l'engagement, c'est vrai que derrière, il y a eu des personnes qui ont fait des lectures d'âme pour voir où il y avait un problème d'engagement. Donc ça pourrait être une idée. Autrement, j'avais le livre Réfléchissez et devenir riche. Alors, je m'étais dit qu'on pourrait aller regarder chez chacun, chacune, où est-ce que vous coincez à devenir riche. Ça peut être pas mal aussi. Après, je ne vous garantis pas qu'en 5 minutes, je vais régler le problème. Mais voilà, ou alors vous me dites votre blocage et puis on part dessus et puis on voit ce que ça donne avec les autres personnes au fur et à mesure. Moi, ça me va, riche. Riche, ça te va, Jean-Jacques? C'est cool ça. Alors, ok Aurélie, vas-y. Allez, vas-y Aurélie. Ouais, bon, en fait, ça peut rejoindre cette problématique de richesse parce que moi, c'est par rapport à une future activité professionnelle où, du coup, là, je fais une formation pour devenir consultante en parentalité. Et en fait, je sens que je mets des freins en même temps dessus. Donc, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça qui est fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment là où je vais m'épanouir et enfin, que ça va être stimulant, mais aussi gratifiant pécuniairement parlant. Voilà. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que c'est mon mental qui me dit Ok, d'aller là? Voilà. ok. Alors ceux Donc qui ça connaissent peut pas, rejoindre. voilà, ceux qui connaissent pas mes lectures d'âme, quand je me connecte à la personne, du coup, je ferme souvent les yeux, je suis un peu dans ma bulle, hein, connectée avec la source, et puis je peux bâiller, voilà, je peux avoir je peux me secouer comme ça et tout ça. Bon, voilà, on accueille ce qui vient. On n'intervient pas dans la lecture d'âme pour donner son avis aux autres, hein, et dire ah oui, voilà, on respecte chacun chacune avec ce qu'il a à entendre, et après on fait un tour d'horizon quand on aura tous fini pour voir un peu ce qui a résonné chez les uns, chez les autres. Et des fois, quand on va chez quelqu'un regarder ce qui se passe, forcément, il n'y a pas de hasard, ça travaille sur quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez aussi, hein, quand je vais faire avec Aurélie, là, pendant quelques minutes, vous connecter à Aurélie. Et puis, si vous recevez des messages parce que vous ouvrez à vos capacités, vos talents de médium, vous lui direz après. Hein, vous pourrez lui dire, tiens, moi, j'ai perçu ça chez toi. C'est sympa aussi. N'est-ce pas, Eril? Bon, alors, je me connecte à Aurélie. Alors, on va regarder la problématique d'Aurélie. Est-ce que c'est ta mission ou pas d'être parentalité avec les enfants? Moi, j'entends déjà, je ne vais pas dire ça pour t'embêter, mais j'entends non.
J'entends non tout de suite, tu vois. De toute façon, si tu poses la question, c'est que déjà tu as des doutes. Et effectivement, tout de suite, j'entends non. Non, tu as des enfants, ok, tu fais ça avec tes enfants, peut-être aider un peu, mais c'est pas ton chemin en tout cas. Ben là, c'est pour accompagner les parents plus que les enfants, mais bon. Ouais, mais là, je parlais de la parentalité, là, tu vois, le côté, enfin, tout ce que voilà, dès que j'ai demandé, tout ce qui est parentalité, enfant et tout ça, ça m'a dit non. Alors, ok, ben, quoi d'autre? Si Aurélie, elle fait pas de la parentalité, qu'est-ce que c'est que son chemin de vie? Alors, c'est marrant parce qu'en même temps, tu vois que là, on a dit non, bah, tout de suite, tu as tourné le dos au truc et puis c'est genre, ouf, j'en vois tout valser. Tu vois, j'ai vraiment vu que tu tournais le dos à ça, que tu es genre, allez hop, lâchez-moi, là, je vais faire autre chose. Comme si, en fait, ça te soulageait au niveau de ton corps et au niveau de ton âme, c'était, ça me soulage là. Il y avait vraiment ce genre de chemin qui s'ouvrait devant toi et toi, tu tournes le dos à tout ça, là, tout ce qui est déjà là, tout ce qui est dans ta vie. C'est vraiment ça. Alors, devant toi, bah, il y a un grand espace qui est ouvert. Donc, vers quoi tu vas aller Pour l'instant, je n'entends rien, je n'ai pas d'idée de qu'est-ce qui serait bien pour Aurélie. J'entends de la musique. Je ne sais pas si tu fais de la musique. J'entends. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu vois, des fois, j'ai un morceau de puzzle, mais je n'ai pas la totalité. J'entends de prendre du temps déjà, de poser ça, tu vois, se dire, OK, là, je ne suis pas partie dans le bon truc, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de pas se donner tort, tu vois, que tu sois parti là-dessus et te dire, OK, là maintenant, j'ai ce grand espace qui est ouvert, mais j'ai quand même, voilà, la famille derrière, les enfants et tout, je ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Et donc, tu as, voilà, un univers de possibles devant toi, parce que c'est vraiment tout blanc. Là, c'est vraiment vide, mais blanc. C'est pas du vide transparent et tout. C'est blanc, c'est lumineux. Et il y a plein, plein de choses à créer là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a à créer? Ben, ça me redit, prends du temps pour y réfléchir. Il y a des choses qui vont arriver. Parce que là, effectivement, tu vois, il y a le parallèle entre je laisserais bien tout tomber, je mettrais bien des coups de pied dans tout ce qui est derrière, là, pour me débarrasser. En fait, c'est comme si, là, ce que je perçois, c'est comme si tu allais vraiment t'occuper que de toi et que du coup, tu vas lâcher tout le reste, tu vois. Et là, il y a un truc qui n'est pas possible parce que, ou alors ça me dit quoi que, tu vois, c'est genre, OK, ben, je prends ma vie en main, je laisse tout le monde, ciao, ciao, au revoir. Donc là, il y a sûrement des mémoires de quelqu'un qui a essayé de faire ça dans tes lignées ou dans quelqu'un, je sais pas, dans ta famille, proche ou pas, je sais pas, dans tes lignées. Je suppose qu'il y a des femmes qui ont déjà essayé, qui ont tout lâché et qui ont recommencé quelque chose de nouveau et toi, tu t'autorises pas à ça. Ça, c'est ce que je perçois. Et en même temps, effectivement, il y a le lien famille, enfant qui est là. Donc voilà, ça me redit, prends le temps, de redéfinir tes priorités, mais toi d'abord, tu vois. Voilà, il y a ta famille, tes amis, mais mets-toi toi d'abord dans cet espace de blanc, là, comme ça, de lumière, et OK, qu'est-ce que je peux créer avec ça, en sachant que je ne peux pas tout laisser tomber, et je n'ai pas l'impression que tu laisserais tout tomber comme ça pour partir en lâchant tout. Non, c'est pas ça, non. Mais en tout cas, ça va te demander peut-être un peu d'introspection, d'aller regarder vraiment à l'intérieur de toi. Ça me dit que c'est quelque chose que tu avais envie de faire étant enfant et que tu ne l'as pas réalisé. Donc, tu vois, peut-être que tu peux regarder, voilà, l'introspection, c'est ça, c'est d'aller regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce qu'elle voulait, la petite Aurélie, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire et que tu as oublié, tu vois, pour l'instant, de ce que c'était, et ce serait intéressant de le faire remonter, en fait, voilà, de faire remonter ça à qui tu es maintenant.
Et là, il faudrait que je creuse plus, tu vois. Écoute, on laisse comme ça pour l'instant. On verra si j'entends parler d'autres choses. Et effectivement, tu vois, le rapport avec l'activité et la richesse, c'est pas pour tout de suite. Tu vois, ça me dit, OK, là, le chemin que tu avais pris, c'est pas ça qui va t'amener, en tout cas, de gagner beaucoup d'argent. Et pour l'instant, c'est plus de s'occuper de toi et de retrouver ton vrai projet, ta vraie identité, plutôt que de penser tout de suite à créer de l'argent. L'argent, il viendra quand tu auras trouvé la joie de l'enfant qui a retrouvé son envie première. Mais là, je ne capte pas de ce que c'était. J'entends quand même la musique. Dans le côté là, de ce côté-là, je vois comme il y a de la musique. Ça me dit qu'il y a de la musique qui est dans ce projet. Après, je ne vois pas trop ce que ça peut donner d'autre. Il faudrait vraiment que je creuse plus longtemps, tu vois. Ok, bon, écoute. Ouais, vas-y. Ah non, mais merci. Du coup, Ok. voilà, j'ai une grande page blanche devant moi. Voilà, c'est ça. Bah, une page blanche, moi, je ne vois pas ça comme une plage, je vois vraiment un territoire, tu vois. Un territoire, et tu n'es pas obligé de remplir comme si, tu vois, la page blanche, ça veut dire il faut que j'écrive des trucs et que je la remplisse, cette page-là. C'est vraiment un espace où là, tu prends soin de toi, tu t'occupes de toi. Plutôt que de faire des choses, ce qu'on te demande là, c'est que tu regardes bien en toi et que tu te reconnectes à toi. Ça, c'est vraiment ça. Et quand tu vas te reconnecter à toi, à ton enfant intérieur et à qui tu es, et à cette petite fille qui était là, qui avait 5-6 ans, qui avait envie de faire quelque chose, et on a dit non, voilà, il y a eu des choses qui ont fait que tu n'as pas pu le faire et que tu n'as pas réalisé ou tu t'es pas autorisé. Et du coup, il faudra retrouver ça, tu vois. Donc, ce n'est pas la page blanche où il faut que tu fasses quelque chose. C'est vraiment que tu t'occupes de toi. OK, qui c'est qui on va prendre après? Caroline avec son bébé. Ouais, merci Swazik. Je crois qu'il est en sommeil profond, donc j'en profite. Et puis ça rejoint complètement la question d'Aurélie. Écoute, voilà, moi je sens, tu l'as vu, le jeune cacao, l'espace utérin, voilà. Je suis vraiment en train d'essayer de voir à l'intérieur de moi comment réaliser ma mission de vie. Et en parallèle, qu'il y a des images qui m'arrivent, tu vois, en rapport avec mes rêves de petite fille, justement, de cheval, de nature, etc. Mhm. J'ai cette espèce de vide énergétique total, quoi. Je suis dans un état d'épuisement que j'ai rarement connu. Voilà, du coup, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait. En fait, voilà, ma question, c'est est-ce qu'il est temps pour moi d'un peu de m'atteler à passer une deuxième partie, enfin voilà, passer une partie où je suis plus juste à m'occuper de mes enfants et aller vers quoi, je sais pas exactement. Alors, voilà, tu vois, déjà la fatigue, comme je t'ai dit l'autre jour, il y a tout le côté avec en ce moment la résonance de Schumann et tout ça, c'est très, très, très costaud, tout ce qui se passe sur la planète. ouais, Donc, nous, on est en pâte, on capte tout ça. Donc, forcément, ça ouais. épuise. Et en plus, tu viens d'avoir un bébé il n'y a pas longtemps. Donc, moi, tout de suite, ce que j'entends, sans passer par le côté médium, là, c'est que vraiment, il y a un moment donné, pareil, occupe-toi de toi et n'essaye pas de faire alors que tu as 4 gamins à la maison qui sont à l'école à la maison, que voilà, tu as quand même déjà plein d'occupations et tout ça. Et là, voilà, ça c'est déjà la base. Après, si je me connecte à toi… Et alors après, juste, c'est qu'est-ce que je fais aussi de cette… Qu'est-ce que je fais aussi à plusieurs reprises, du coup, cette impression qu'il y a une âme qui aurait envie de, tu vois, une cinquième âme qui aurait envie d'entrer dans la famille. Enfin, voilà. Voilà. Ah, ok. Tu préfères qu'on parte là-dessus alors que la mission de vie, parce que là, je ne peux pas aller voir tout en même temps. Ouais, tu donc, peux pas si tout voir. je me connecte je sais pas, c'est en gros, est-ce que je reste sur ce que je fais maintenant, à savoir la parentalité, mais enfin, dans ma famille, tu vois, j'accueille ces âmes et puis je les accompagne, ou est-ce que je pars sur autre chose, est-ce que je pars sur ma mission de vie, voilà. Ok, écoute, je regarde ça. Donc, merci. Alors là, franchement, c'est très drôle, mais là, tout de suite, quand je me connecte à toi, et il y a plein d'âmes là-haut qui disent « J'arrive, moi !» Donc, fais attention à tes demandes, Caroline.
Parce que c'est vrai que là, tu dis, OK, est-ce que je continue à être dans ce rôle d'accueillir les âmes et tout ça, et qu'il y a une cinquième âme. Alors évidemment, tu ne peux pas en accueillir 12 d'un coup dans ton corps, puisque c'est un par un ou deux par deux, des fois trois. Hein, ouais, il y en a qui ont des quintuplés. Mais bon, là, c'est ce que j'ai entendu, c'est que tu as plein d'âmes qui cherchent des corps. Et là, si tu ouvres à cette possibilité, forcément, tu vas accueillir quelqu'un. Forcément, parce que tu leur sachant que mon mari, bon, il n'est pas du tout prêt, et puis c'est un cinquième. Enfin, accessoirement, lui, c'est un numéro 5, tu vois. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que Caroline, c'est sur son chemin d'avoir un cinquième, au-delà de ce que tu disais, d'accueillir avec ce côté, oh, j'accueille encore quelqu'un et tout ça. Est-ce que tu continues avec ça et où tu chantes? Qu'est-ce que ça me dit? Si tu accueillais une cinquième âme, ce serait quoi le problème? Est-ce qu'il y aurait un problème avec ça? Ben, c'est l'énergie, en fait. Mmh. Là, je suis vidée complètement, quoi. Alors, comment je me remplis d'énergie, ouais. Parce qu'il y a Qu'est-ce qui est juste pour moi, cette idée, tu vois, il y a Je sais toujours pas. cette idée, effectivement, dès que je me connecte à, OK, ben, tu pourrais faire ça. Et effectivement, il y a plein d'âmes qui se présenteraient, mais comme tu le dis très justement, comme tu es fatigué, que tu es épuisé, elles s'en fichent hein, que tu sois épuisé, fatigué, elles vont trouver un espace où il y a une possibilité, elles vont descendre. Donc là, maintenant, est-ce que c'est cohérent dans le sens, est-ce que c'est ta vérité là maintenant dans les mois à venir d'avoir un autre enfant? Bah, ça me dit non. Ça me dit non. C'est comme s'il y avait une balance en fait. D'un côté, il y a OK, je continue ce chemin-là, et puis il y a l'autre côté de la balance qui est justement ce qu'on a dit, les chevaux, tout le côté artistique, tout ça. Et c'est comme s'il y avait une séparation, tu vois. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je suis balance, Swazik. Ah bah ouais, c'est pas étonnant. Donc et voilà. Et en fait, la balance, pour te dire là, ce que je voyais, c'est qu'elle penche quand même plus du côté artistique et t'occuper de toi aussi. Tu peux avoir un cinquième, c'est pas interdit. Et comme je te dis, il y a des âmes qui seraient prêtes à venir chez toi, mais vraiment la balance, elle commence vraiment à être beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus dans la matière, avec ton côté artistique, avec tout ce qu'on a déjà dit, hein, tout ce que tu as envie de mettre au monde, tout ce que tu as envie de partager, plutôt que de rester dans ce rôle-là que tu t'es mis depuis le début, d'avoir des enfants, parce que tu peux en avoir 15, hein, et tu peux en faire un tous les ans, et puis moi j'avais une amie à l'école, ils étaient 18, hein, je peux te dire, pas comment elle faisait la maman et puis les enfants, mais les 4, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc si je me reconnecte, effectivement, parce que la balance, elle est en or, hein, donc franchement, c'est une très belle balance. C'était une belle balance, quoi. Tu as vraiment ce côté, c'est de l'or, c'est lumineux, c'est plein de lumière, c'est plein d'amour et de douceur. Mais ça penche, effectivement, ça penche vraiment du côté occupe-toi de toi. Tu vois. Donc, quand tu t'occupes de toi, ouais, tu vois, dès que je dis ça, quand tu t'occupes de toi, ça respire. Alors que si je regarde, OK, je fais un autre bébé, ouais, OK, mais tu vois, ça pèse, mais ça pèse pas sur la balance, ça pèse sur tes épaules, sur ton corps, et ça te vide de ton énergie. Et de ton énergie, pas l'énergie, c'est pas l'énergie de vie, c'est ton énergie sacrée, quoi. L'énergie de ce pourquoi tu es venu aussi sur cette planète. Et ça me dit qu'il est temps que tu ailles voir de ce côté-là, justement, tout le côté artistique, tout ce que tu as envie de faire de différent. Ouais, c'est ça, voilà, que j'ai reçu. Oh, merci, Swazik. Voilà, merci. une jolie balance. Merci là-haut pour le lien avec la balance. Oui, merci. Oh, merci mille fois. Alors, Valérie, peut-être, parce que Valérie, elle est à la Réunion, il est tard là-bas. Bonsoir à tous.
Ben, c'est amusant parce que là, ces deux lectures d'âme, ben, ça a répondu déjà à mes questions. Les chevaux et le projet de vie, revenir à mes rêves d'enfant, ça me parle beaucoup. Moi, ma problématique, c'est que la semaine prochaine, je dois organiser une cérémonie cacao et je suis complètement paniquée. Yes, J'ai c'est lancé bien plein ça. de projets et là, ça y est, là, j'ai les vieux démons qui reviennent, t'es pas capable. Donc, je sais, ma question, c'est est-ce que je suis prête pour le faire? Vérité, Valérie, est-ce que tu as besoin de moi pour savoir si tu es prête ou pas? J'ai peur. Voilà, J'ai très, très peur. tu es prête, mais tu as peur. Ça, c'est la vérité. Ouais. Tu es prête, mais Mm-mm. tu as peur. Et la peur, c'est génial, la peur. Parce qu'en fait, c'est pas de la peur, c'est que tu as tellement envie de faire ça. C'est comme un enfant, tu vois, il dit, ouais, je vais avoir un vélo, je vais avoir un vélo. Et puis au moment de monter dessus, il a la pétoche. Mais quand il monte dessus, c'est le roi du monde. Tu vois, il sait. Il va savoir tout de suite pédaler, même s'il tombe, même s'il fait des choses pas forcément tout de suite justes, il va réussir à pédaler au bout de quelques minutes, quelques heures. Tu vois, mais là, c'est pareil avec la cérémonie cacao, tu as fait la formation, tu as été super bien formé par ta coach, et donc, tu as tous les atouts pour aussi, toi, devenir une putain de nana qui fait des cérémonies de cacao. Hein, parce que je leur ai fait faire, voilà. je leur ai fait faire de l'EFT, puis je disais, T'entendre. je suis une putain de nana, je suis une putain de coach, je suis une putain de thérapeute, je suis une putain de... Quand on dit des choses avec l'action comme ça booste des fois. Des fois, il faut arrêter d'être dans bisounours en disant, ouais, c'est bien, je suis bien. Ouais, non, c'est, ouais, je suis une guerrière, quoi, j'y vais. Donc, est-ce que Et tu es prête? mardi, en fait, Ouais, mardi, vas-y. c'était le dernier jour de. Là, on est de nouveau en vacances. Donc, on se voit à chaque fois que je suis en vacances. Et j'ai fait une petite dégustation cacao. Et les enfants n'arrêtaient pas de dire, mais quand est-ce que tu fais ta méditation cacao? Je dis, ah, non, je ne fais pas une méditation cacao. Je fais une dégustation. Ils ont adoré. Donc, je me dis, bon, déjà, j'ai pu le faire pour 25 gamins. C'est extraordinaire. Et après, tu dis que tu n'es pas prête. Ben non, mais c'est plus les attentes des personnes. Là, j'essaye de reprendre toutes les notes, de voir. Ok, alors tu lâches ta tête, et les attentes des personnes, bah, tu t'en fous des attentes des personnes, en fait. Toi, tu fais ta cérémonie, tu leur apportes quelque chose avec un thème, et puis chacun va recevoir. Je ne sais pas si vous connaissez cette image de la maîtresse, parce qu'elle est institutrice, Valérie, l'institutrice qui dit aux enfants, ah, on va parler d'un chien. On va parler du chien aujourd'hui. Et en fait, il y a 25 têtes qui pensent à un chien différent. Mais c'est toujours un chien. Donc, en fait, les attentes de chacun, tu vas y répondre avec ce que tu vas mettre dedans. Chacun va prendre ce qu'il a besoin de recevoir. Donc, leurs attentes, tu vois, là, c'est comme si tu te mettais la barre très, très haut, alors qu'en fait, il n'y a pas de barre à mettre du tout. Oui, je sais. Donc, si je me connecte à toi, Valérie, et que je regarde la problématique, donc je ne suis pas capable, moi, je regarde, c'est ça, en fait. Hein. Donc, la problématique, Valérie, je ne suis pas capable. Oh, ben, ils rigolent là-haut. Hein. Ils se foutent de toi. Hein. Là, ils se marrent, là, ils sont bidonnés. Et il me dit, mais voilà, vas-y, quoi. Vas-y, tu es capable. Enfin, il n'y a même pas à aller plus loin que ça. Tu vois, il se marre parce que il dit, et voilà, tu te racontes des histoires. Tu te racontes des histoires, tu es capable, tu le fais avec 25 gamins à faire une dégustation, tu as juste camouflé la cérémonie en dégustation. Tu vois, en même temps que tu les as fait déguster, il s'est passé déjà de la magie. Et eux, ils sont là, ils appuient sur tous les petits boutons. Hé Valérie, on aimerait bien que tu fasses un peu plus la cérémonie. Fais-leur faire une méditation. Et puis, et tu vois, tu as le droit de faire ça, en plus, dans le cadre scolaire, de faire une méditation ou de faire un petit atelier. Je sais pas, tu peux faire, tu sais, on fait des fois du do-in avec les enfants, on les fait taper comme ça sur le corps, frotter les mains. Je sors de 8 séances de la méthode Esnel avec une intervenante. C'est quoi cette méthode? Donc, la méditation est déjà dans la classe. D'accord, bah tu vois. Donc, la petite grenouille. Bon. Quoi, la petite grenouille? J'ai pas entendu. Parce
que là, la cérémonie… Oui. Ça s'appelle c'est la méthode Esnel et c'est la méthode de la petite grenouille en fait. C'est apprendre à se centrer et puis surtout à se respecter, à D'accord. être dans la bienveillance, enfin Tout ce qui va aller bien avec le c'est cacao. essentiel. Donc voilà, donc tu as déjà mis les 3/4 avec les enfants, il ne te reste plus qu'à rajouter la méditation. Et là, c'est avec un groupe de personnes que tu vas faire la cérémonie. Voilà, et en pleine nature. Donc, je me suis rajouté des difficultés. Comment je vais amener mon cacao pour qu'il soit chaud. Mais le lieu va être magique. Tu sais, Valérie, ça ne sera jamais parfait comme tu l'imagines. Ouais. Il y aura toujours des trucs. Moi, des fois, je fais un zoom et il me coupe en plein milieu, comme l'autre soir, en pleine méditation, le zoom s'est coupé. Mais avant, je me serais mis en furie, je me serais dit, quoi, c'est pas bien, j'aurais tapé sur tout le monde en disant, mais c'est quoi ce travail de merde? Et je me serais vraiment déshonorée complet. Et puis là, j'ai pris les choses cool. Hein. J'ai dit, bon, si ça marche pas et que ça s'arrête, je le referai le lendemain ou je sais pas, je trouverai des solutions. Puis j'y suis restée hyper zen. Et puis, c'est la première fois que ces personnes vont recevoir une cérémonie cacao avec toi. Dans la nature, c'est quand même un lieu de vie sympa où tu peux justement communiquer avec les arbres, leur faire écouter les sons de la nature et tout ça. Donc, profite de l'environnement pour faire quelque chose de sympa. En plus, c'est en présentiel, donc c'est cool. Et puis, fais ce que tu sais faire, c'est tout. N'essaye pas de faire comme moi j'ai fait. Oui, mais… Parce que tu auras beau relire mes notes, tu ne vas pas faire du copier-coller de ce que j'ai dit. Tu vas faire à ta façon. Oui. Tu vois ? Mais c'est très intéressant de revoir les replays. Ah ben oui, que je vois l'évolution. Oui. Je vous encourage à regarder les replays. Ah ben c'est cool. Bon, là, quand je demande là-haut, il me dit, bon, c'est bon, il n'y a plus, voilà, tu as juste à accepter ce cadeau quoi, que tu as déjà d'avoir les enfants plus ce groupe, tu vois, tu n'as même pas besoin de chercher des clients, ça y est, ça se met en place, tu vas pouvoir faire des belles choses et tout, et maintenant, voilà, enlève le côté, je veux que ce soit parfait, comment je vais amener le cacao, tu vois, imagine que c'est vraiment quelque chose dans l'aisance, quoi. Tu prends des thermos, tu mets le cacao dedans, il va rester chaud longtemps. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas que le cacao soit chaud, pas chaud, et dans quel conteneur il va être. Ce qui est important, c'est que vous allez faire le cercle de parole, vous allez le boire ensemble, et tu vas leur faire une méditation. Et c'est ça qu'elles vont retenir, qu'elles vont être dans un bel endroit, qu'elles seront ensemble, enfin que les gens seront ensemble. Et voilà. Le cacao qui soit dans un thermos ou qui soit sur un… Tu vois, quand il y a des cérémonies en présentiel, souvent, on fait vraiment des choses très tape à l'œil, c'est-à-dire on met un hôtel, on met une belle table, on fait tous les trucs. Mais moi, quand je suis en Amazonie, je ne fais pas ça. Hein. On est dehors, en pleine selva. On n'amène pas la table avec les chaises et tout ça. On se met comme on peut dans la nature et on fait. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la magie de le boire et de partager. D'accord. Voilà. Tout le reste, c'est du tape à l'œil, mais pas dans le sens méchant du terme. Hein. C'est du contenu, quoi. On met des choses en plus, tu vois. Mais voilà, c'est pas ça qui est important. Ça va, tu te sens… Ah oui. Faut maintenant que j'écrive mon petit texte de présentation. Non, mais c'est bon. Merci beaucoup. Merci Valérie. Alors, on va prendre Isabelle en bas, là, sur mon écran. Isabelle en 2 mots. Bonjour. Moi, j'ai un gros problème relationnel avec mon fils de 14 ans qui se prénomme Floris, qui se déscolarise complètement en fait, du collège. Il ne veut plus retourner au collège et ça fait 3 mois que ça dure. Et je n'arrive pas à lui parler, je ne sais plus quoi faire. Et c'est mon gros problème, c'est ça en fait. Voilà. Ton gros problème. Alors, il est à combien ce problème ? Sur une échelle de 10, il est à 9 là. Il est à 9. Ouais, parce qu'il refuse complètement de me parler. Il ne m'explique pas pourquoi il refuse. Alors, cet enfant a été diagnostiqué HP
quand il était plus petit, donc il est au potentiel émotionnel et intellectuel. Bon, sa sœur qui suit est exactement pareil. Et donc, je pensais qu'il avait trouvé au collège, dans une classe à musique, horaire aménagé, un truc bénéfique pour lui. Mais là, depuis l'apparition du Covid et depuis les confinements, il a complètement lâché. Il veut même plus faire de musique, il veut plus aller au collège et il s'enferme à la maison. Il est recroquevillé dans son lit et en fait, il fait la cuisine, le lit, la cuisine, le lit et je ne peux plus lui parler. Voilà, et je ne comprends pas parce que en fait, depuis qu'il est tout bébé, j'ai une relation super fusionnelle avec lui. Et en fait, au fond de moi, je ne comprends pas comment on ne puisse plus communiquer, quoi. Dès que j'ai besoin d'aide. S'ils veulent bien m'aider là-haut. C'est un adolescent. Oui, certes, mais bon. Tous ceux qui ont eu des adolescents ici, ils savent que c'est une phase un peu normale et encore en plus avec ce qui se passe en ce moment, il ne faut pas s'étonner voilà, qu'il y ait ce comportement. Bah, écoute, je vais regarder. Donc, tu es à 9. Alors, on va regarder la problématique d'Isabelle à 9. C'est chez toi qu'il y a des oiseaux qui chantent? Oui. J'entends plein d'oiseaux derrière. Alors, tout de suite, le mot que j'ai reçu, c'est dépossédé. Tu vois, c'est comme si on t'avait dépossédé de ton trésor, de quelque chose qui était là. C'est comme si, en fait, vous étiez un et maintenant vous êtes deux. C'est tout de suite ce que je vois. Tu vois, quand je reçois comme info, c'est vous étiez deux, vous étiez un et maintenant vous êtes deux. Et lui, il n'a pas du tout envie de revenir à un. Ça, c'est clair. Et toi, c'est comme si on t'avait volé, tu vois, on t'avait enlevé, on t'avait arraché des bras ton fils. Alors, bon, ben, on va regarder tout de suite les mémoires des lignées des femmes dans ta famille à qui on a. Oh là là, il y a une mémoire d'une maman qui a eu un bébé, puis on lui a pris son bébé. Ouais, c'est une mémoire quand les femmes, elles étaient filles mères et qu'elles avaient un bébé et puis elles accouchaient de leur bébé, il y a quelqu'un dans ta lignée, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça ou pas, mais en tout cas, il y a une personne dans ta lignée qui s'est fait déposséder de son bébé à la naissance et qui a gardé cette blessure, tu vois, à l'intérieur. Et toi, voilà, c'est arrivé chez toi. Donc forcément, tu comprends pourquoi tu es comme ça, quoi. Quand tu as besoin d'aide, Donc, on envoie de l'amour et de la lumière à cette lignée, à cette femme et à toutes les femmes à qui on a volé leur bébé et qu'on les a dépossédées de leur enfant à la naissance. Et on envoie de la lumière aussi à ce bébé qui, lui, a été séparé de sa maman. Et effectivement, il y a le côté comme un vide entre les deux, quoi. Il n'y a pas de communication, il y a vraiment ce néant entre les deux. Dans la lignée, je parle. Alors, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Ça me dit, tu vois, que ça te laisse de l'espace pour toi. On va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça te laisse de l'espace parce qu'il est temps que tu t'occupes de toi. Voilà, c'est le même message. Ce soir, on suit beaucoup ça. C'est que finalement, le fait qu'il y ait cette séparation comme ça avec chacun en entier, vous n'êtes pas une moitié réunie en un, vous êtes chacun entier. Et lui, il démarre sa vie et toi, il est en train de même s'il ne dit rien, même si vous ne communiquez pas, il est en train de te dire, avec ça, avec son comportement, il est en train de te dire, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi, tu n'es pas que ma mère et tu as une vie à vivre, tu vois. Et là, en bonne balance que je suis, c'est compliqué. Toi aussi, t'es balance? Oui. Et alors, compliqué. Non, ils disent que c'est pas compliqué, c'est juste que tu n'as jamais su faire ça, tu n'as jamais appris à être comme ça, tu n'as jamais appris à t'occuper de toi, en fait. Tu vois, donc si tu t'occupes de toi, et là, tu vois, quand tu t'occupes de toi, tout de suite, ton fils, il devient plus petit, c'est-à-dire, il s'éloigne, dans l'image que je reçois, il s'éloigne et toi, tu grandis. Toi, tu prends ta place. Parce que sinon, vous étiez là comme ça,
Et ce côté d'être à deux en un, comme ça te rapetissait complètement. Ça te faisait, ouais, j'ai vraiment une impression que tu étais, tu vois, tu lui tournais toute la place, tout l'amour et tout, puis toi, comme ça. Et là, le fait de se séparer qui te permette lui, il s'éloigne, mais il s'éloigne pas, c'est pas un éloignement comme s'il partait au fin fond de je sais pas où, et puis que toi, tu es toute seule, hein, c'est pas ça pour l'instant, il est encore là, dans ton énergie et dans ta vie. C'est juste que toi, il te permet d'être beaucoup plus puissante, d'être beaucoup plus femme. Tu vois, au niveau de l'image, c'est vraiment ça. Il y a vraiment le côté où lui, ça le soulage parce qu'il prend sa place, mais toi, ton énergie, elle prend sa place aussi. Je ne sais pas si ça te parle, mais ça te parle à plein de gens, dans les mamans et tout, ou les papas, ou, ou même dans les familles, quand on se défusionne de quelqu'un. Donc là, voilà, c'est ça, c'est prendre ta puissance et faire les choses que tu as laissées aussi pareil. C'est pas des choses comme tout à l'heure avec Aurélie, il n'y a pas de coup de pied puis de tourner le dos aux choses et tout, mais c'est de dire, OK, là, j'ai plein de choses que je laisse en plan, que je ne m'occupe pas, que je pourrais m'occuper, mais il y a toujours lui et tout. Et là, voilà, tu as du temps pour ça, tu as l'espace pour ça, et maintenant, c'est OK, ben, je regarde tout ça et qu'est-ce que je choisis pour avancer et me mettre, moi, en avant, quoi, prendre ma place. Oui. Alors, de 9, tu es passé à combien, là? Pardon? Tu étais à 9 tout à l'heure sur 10, tu serais à combien maintenant? Je reste à 7 quand même parce que j'ai quand même le collège qui me menace d'informer l'inspection académique de la déscolarisation. Là, c'est plutôt toi que ça regarde plutôt que lui. Là, tu vois, le collège. C'est moi, oui. Voilà, là, c'est ton côté carré, quoi, qui veut que tout soit bien. Et ça l'est pas. Et là, c'est ce qu'on te demande, c'est prendre ta puissance et puis tu t'en fous de ça parce que de toute façon, tout est en train de changer et que le nombre de gamins qui quittent l'école en ce moment et c'est pas grave, peut-être qu'il les reprendra à l'école dans un an. Parce que les gamins, ils n'en peuvent plus de ce qui se passe là, tu vois. Donc, laisse-le respirer. Vraiment, tu vois, laisse-le respirer, c'est-à-dire que là, les masques et tout, ils en ont ras-le-bol, on en a tous ras-le-bol de cette situation. Donc, laisse-le respirer, laisse-lui le temps de grandir un peu, encore, de s'émanciper, de prendre sa place. Et puis, dans quelques semaines, voire dans quelques mois, eh ben, il aura peut-être « Ah, tiens, j'ai envie de retourner dans telle formation. » Et c'est quoi? Il va perdre 6 mois de quoi? De rien du tout. On ne perd rien du tout. Pas parce qu'on ne va pas à l'école pendant 6 mois ou 1 an ou 2 ans qu'on a perdu quelque chose. Il y a plein de gens qui quittent l'école, qui y retournent. Alors oui, après, il ne sera pas dans le même système. Mais il n'a que 14 ans, il n'en a pas 16, tu vois, et l'école est obligatoire. C'est ça qui est, tu vois, j'ai le fantôme, j'ai le mammouth qui me tape au derrière. C'est vrai que c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, ouais, c'est vrai. Et oui. Ils sont chiants avec ça. Ouais, oui, moi j'ai eu le cas avec mon fils, parce que mon fils, il était déscolarisé, je lui ai fait l'école à la maison. Et Juste, j'apporte une précision. L'école n'est pas du tout obligatoire, en fait. Oui, c'est vrai, en plus. C'est l'instruction qui est obligatoire. Ouais. On peut déscolariser sans aucun souci. Aujourd'hui, juste, on fait une lettre au collège, on dit qu'on déscolarise et c'est tout. Hein. Voilà. D'accord. Bah, tu vois, parce qu'elle a ses enfants à la maison. Donc, en fait, voilà, tu peux te faire même un papier avec un médecin en disant qu'il est devenu, je ne sais plus comment on appelle ça, anti-école, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Phobique scolaire, et que tu vas lui faire l'école à la maison avec les devoirs et tout ça. Et de toute façon, ils ont tellement autre chose à gérer en ce moment avec leur bordel qu'ils ne vont pas venir te casser les pieds. Moi, je ne pense pas. Surtout que si ce n'est pas une famille où il y a des soucis, des trucs comme ça, ils sont. Enfin, moi, il ne m'avait pas embêté avec mon fils et je lui ai fait l'école à la maison. Et alors, je crois qu'ils ont dû venir vérifier une fois dans l'année. D'ailleurs, il avait un très bon niveau et tout. Donc, non, sors de ça parce que ça, c'est pareil. Ça, c'est le côté, tu vois, c'est pas un côté perfectionniste chez toi. Hein, c'est le côté. Je trouve encore une excuse pour pas m'occuper de moi, je vais m'occuper de lui avec ça, avec l'école. Tu vois? Alors oui, on est d'accord. Voilà, tu vois. Alors que si tu lâches ça, j'ai même pas besoin de m'occuper. Ok, je vais lui dire, l'école n'est pas obligatoire, mais tu dois continuer jusqu'à 16 ans le programme scolaire. Mais je suis d'accord pour que tu le fasses à la maison et tout, mais voilà, on fait ça sérieusement et tout, il n'y a pas de raison. Hein. Et qu'est-ce que tu en penses, quoi? Tu vois? Et là, tu verras qu'est-ce qu'il te dit. Et là, tu vois, c'est beaucoup plus léger.
Tout de suite, c'est plus léger parce que là, tu n'es pas en train de te braquer contre lui ni de te braquer contre le mammouth et tout le reste. Là, c'est vraiment OK, c'est un autre choix. Je fais un autre choix avec mon fils. Et sache qu'il y en a beaucoup, hein, des enfants déscolarisés en ce moment. Voilà, tu peux expliquer les choses même avec des omissions, des mensonges, tu vois, par complaisance, quoi, en disant OK, ben voilà, il fait pas sa crise d'adolescence, c'est juste qu'il est là, il est phobique scolaire avec tout ce qui se passe et tout. Et bon, ben je continue. De toute façon, en plus, on est à la fin de l'année, là, c'est terminé dans un mois, et laisse venir septembre. Et puis en septembre, tu verras, peut-être qu'en 3 mois, le fait que toi, tu lâches et que cette énergie lâche, tu vois, de vouloir être absolument collé comme ça a déjà lâché, de toute façon, ça y est, c'est fini. Et ben, tu vas lui donner tellement d'espace pendant les 3 mois et il va se passer plein de trucs d'ici septembre que tu verras en septembre comment ça se passe. D'accord. Et puis en septembre, s'il ne veut toujours pas aller à l'école, eh ben, tu lui dis, OK, tu ne vas pas à l'école de manière classique, mais du coup, tu vas faire l'école à la maison. Voilà. C'est pas, on laisse tout tomber, genre, bah, tu vas plus à l'école puis tu fais rien. Moi, j'ai eu le cas aussi avec ma fille. À un moment donné, elle voulait plus aller au lycée et tout ça. Elle était en pleine crise à 17 ans. J'ai dit, OK, tu veux quitter le système scolaire, mais là, tu vas pas rester à rien faire à la maison. Donc, tu te trouves une formation et tu vas faire une formation. Et elle a fait une formation. Je l'ai emmenée partout. Je lui ai dit, bah, tu choisis. Tu choisis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah ben ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. On a visité plein d'écoles, des écoles privées de formation, des écoles publiques de formation et tout, pour les enfants qui décrochent. Et elle a fait une formation, puis après, elle a fait son chemin, tu vois. Donc, t'enferme pas dans le schéma classique, surtout pas. Comme tu as dit, tu as des enfants haut potentiel. Si tu as eu des enfants haut potentiel, c'est que toi, quelque part, tu n'es pas un bas potentiel non plus. Oui. Donc, accueille que tes enfants, ils sont en train de te montrer, maman, il est temps que toi aussi, ton haut potentiel, tu le montres. Oui. Oui. Ça me dit oui là-haut, ça me dit oui, c'est bien Swazik. Tu as fait passer le message. Bon, ben, super Isabelle, ben, tu me tiendras au courant. Hein. Oui, sans souci. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui maintenant? Qui n'est pas passé encore et qui voudrait passer tout de suite là maintenant? Eril. Bonsoir. Petite anecdote par rapport à ton problème, Isabelle. Mon fils de 11 ans est diagnostiqué au potentiel aussi et il nous a fait une petite fuguette lundi matin. Donc, il est sorti du bus et il a fait demi-tour. Donc, il n'est pas parti bien loin. Mais voilà, ils sont pas bien, hein, ces enfants. Oui, mais il l'a fait aussi. Il a fugué aussi. Je l'ai posé devant le collège et il est parti regarder le lot pendant 2 heures parce qu'il ne pouvait pas. Il faut les protéger, hein, les enfants en ce moment. Hein. Ils ont plus de repères, ils savent pas, ils sont complètement largués. Nous, on a un recul et on est déjà un peu largués avec ce qui se passe, même si on a des bases solides. Mais nos enfants, là, il faut faire attention hein, parce que ça va vite. Hein. Un enfant qui a plus de repères, qui ne se sent plus bien nulle part, il peut faire des bêtises. Hein. Donc, c'est de leur donner plein d'amour et de leur dire, OK, tu as envie de quoi? Tu as envie de rester à la maison? OK, reste à la maison. Tu n'as pas envie d'aller dans tel truc, bah, tu n'y vas pas. Et puis, les semaines vont passer et puis ça va passer. Et pas forcer les choses, c'est fini, ça, on ne peut pas les forcer. Hein. Je pense qu'ils ont bien, et ça fait 1 an qu'on leur casse les pieds avec les masques et tout le bazar à l'école. Là, il y a un moment donné, hein, les adultes, on pète les plombs. Imaginez les enfants, c'est à un moment donné, c'est terrible quand même. Hein. Donc, puis eux, les enfants, la plupart, c'est des empathes aussi. Hein. Ils captent tout plein de trucs et tout. Hein. Ils ne sont pas venus là pour rien non plus, mais en attendant, ils s'en prennent plein la figure. Quoi, hein. Ouais. Alors, vas-y, Eril. Alors, moi, j'ai un truc qui me vient très régulièrement ces jours-ci, c'est la phrase choisir, c'est renoncer. Voilà. Et donc, il y a un truc autour de ça et autour de l'engagement, c'est-à-dire y aller à fond, quoi. Et vraiment. Alors, pour toi, choisir, c'est renoncer à combien de 0 à 10 ça te bouffe à combien? À 7.
À 7. Alors, à tous ceux qui sont intéressés pour changer de lunettes sur l'instruction, je vous recommande. Ok, merci Caroline. Alors, à 7, choisir, c'est renoncer. C'est marrant, j'ai travaillé là-dessus il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Déjà, à qui ça appartient, ce bazar, c'est pas à toi. Déjà, ça fait partie de plein de gens à qui on a dit, bah, quand tu choisis, forcément, tu perds quelque chose. Hein. Tu choisis entre A ou B ou C, mais tu peux pas choisir entre A, B, C, D, E, F, G. Ah non, tu es perdu là. Donc, on t'a dit, depuis que tu es toute petite, Eril, que déjà, tu n'as pas le choix. Ma pauvre Eril, tu n'as pas le choix. Et après, on t'a dit, bon, peut-être que tu as un peu le choix, mais tu as le choix entre ça ou ça. Et surtout, va pas trop là-bas, parce que si tu vas là-bas, là, tu es instable, tu n'es pas Eril, quoi. Reviens ici et choisis entre ça ou ça. Donc après, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tu suis, voilà. Tu dis, bon, alors je fais ça ou ça. Et donc, quand tu fais un truc et que tu ne peux pas faire l'autre, tu dis, ah, déjà, j'étais super limitée. Mais alors là, je me limite à un truc. Ah non, ça ne va pas le faire, ma vie, c'est de la merde, quoi. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, notre système humain, enfin, qu'on nous a mis dans ce système. Tu le sais, on a tous les choix et tu peux tout choisir quand tu veux. C'est juste un choix de choisir tout quand tu veux. Après, je vais me connecter à toi par rapport à choisir, c'est renoncer. Bon, voilà, il y a un paquet de monde qui arrive là. En fait, c'est marrant parce qu'il y a toutes les âmes qui étaient là tout à l'heure pour Caroline qui sont restées encore là, tu vois. Choisir, c'est renoncer. Ok, alors, qu'est-ce que je reçois pour Eril? Choisir, c'est renoncer. Avec tout ça. Oh. Ah, là-haut, c'est comme s'il y avait la bagarre, là. C'est c'est genre, moi. Tu vois, il y a le choix des milliards de possibilités. Et en fait, ce que ça me dit là-haut, c'est qu'effectivement, quand on choisit un, tu ne choisis pas l'autre. Donc, il y a une sorte de renoncement qui est très en lien avec Caroline, que si elle choisit un bébé, elle n'en choisit pas 12, elle en choisit un pour éventuellement rajouter un 5e, mais que du coup, les autres, moi, on a renoncé à moi. Enfin, tu vois, c'est très connecté là. Hein. Donc, ok, on met de la lumière et tout ça là-dessus, plein de douceur. Donc, dans le cas d'Eril, renoncer, et puis alors, c'est dans le dos, hein, ça bloque. Hein. C'est vraiment tout le côté gauche avec l'épaule et tout là. Donc, quand elle choisit, elle renonce. Et là où ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites plein d'histoires, les humains? Ils sont drôles, elles sont drôles. Là, ils se marrent. Alors, ok, mais Eril, elle est coincée avec choisir, c'est renoncer. Déjà, ok, on a fait le ménage que ça ne t'appartient pas. C'est encore un petit peu là. Oui, ma chachounette. Oh, t'es gentille. Ouais, elle est gentille, Chanel. Ouais. Mais oui, tu vois, j'ai choisi le zoom à la place de toi. Mais je n'ai pas renoncé à toi, Chanel. Alors, renoncer, qu'est-ce que j'entends par rapport à ça? Non, ça me dit que tu te racontes des histoires comme la personne juste avant, là, Isabelle. Ça me dit qu'en fait, tu brodes avec cette histoire de choisir, c'est renoncer, pour pas choisir justement qu'est-ce qui marche pour toi. Parce que en fait, si tu choisis, tu vas renoncer à rien du tout. Hein, ça, c'est l'histoire que tu te racontes. Mais tu préfères être dans cette histoire plutôt que d'aller au cœur de ton choix. Donc, entre quoi tu as à choisir et que tu préfères continuer à dire ah, j'ai choisi, je renonce, alors qu'en fait, non. C'est juste que tu choisis, c'est tout, tu renonces à rien. Et tu peux choisir aujourd'hui A, B, C, D, et puis dans une semaine, E, F, G, H, et puis la semaine après autre chose, et tu peux mélanger le tout et prendre ce que tu veux quand tu veux. C'est juste une histoire que tu mets dans la matière et que tu figes. Tu vois? Alors que choisir, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Et tu as tous les choix. Donc, choisir, c'est renoncer. Non, ça résonne pas, tu vois. Moi, en tout cas, ça résonne plus là. Toi, comment tu le sens? Non, mais c'est effectivement ça. C'est effectivement que je suis en train d'essayer de. En fait, je suis en train d'essayer de définir quelque chose qui est indéfinissable, quoi. Donc,
Donc, je me coince moi-même. Oui, tu te coinces toi-même dans l'histoire, puis tu le figes quoi, dans la matière. Donc après, Ouais. tu es là, putain, mais il faut que je choisisse, mais du coup, je vais perdre ça. Ou, tu vois, c'est au niveau énergétique que tu bloques les choses. Mais s'il n'y a pas de renoncement de rien du tout, tu ne renonces pas à quelque chose, c'est juste que ce n'est pas le moment. Ok, là, je choisis ça. Quand on choisit, ce n'est pas contre quelque chose. On ne perd rien. Tu vois, c'est juste un choix. Par exemple, imagine, tu as deux hommes qui se présentent dans ta vie, deux partenaires amoureux qui arrivent là, comme par magie, et que tu dois faire un choix. Bah, tu peux faire le choix d'en prendre celui de droite, celui de gauche, ou les deux. Et puis même d'en inviter un troisième. C'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. Mais on t'a dit, ah non, tu dois choisir. Et donc, ah bah oui, mais si je choisis lui, ah bah du coup, je renonce à l'autre. Mais non, tu ne renonces pas à l'autre. C'est juste que tu as choisi celui-là. L'autre, tu ne renonces pas. Ou alors, tu choisis les deux. Si ça t'embête d'en perdre un, tu choisis les deux, tu vois. Lundi à mercredi et mercredi à dimanche. Et puis... mais tu vois, on se coince avec ce truc de renoncer. Quand tu imagines que tu as un buffet avec plein de belles choses à manger dessus, on a envie de tout manger tellement c'est beau, c'est bon et tout. Alors, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, alors moi, je vais plutôt prendre le champagne et les petits gâteaux parce que je ne peux pas tout manger parce qu'il y en a trop et tout. Bah, c'est un choix, t'as le droit, tu peux tout manger, hein, tu as le droit de manger tout ce que tu veux à volonté. Il y a des gens, ils ne se gênent pas. Hein, quand il y a un buffet, ils vont en manger 10 fois plus qu'ils mangeraient à table. Eux, ils renoncent à rien, hein, ils vont tout prendre. Hein. Ils vont boire tous les alcools, tous les trucs. Puis il y a ceux qui vont dire, bon, quand même, je vais être raisonnable, je vais choisir juste ça et ça, et du coup, je renonce à ça. Mais non, tu renonces pas, tu choisis pas ça. Tu vois, c'est toujours choisir. Je choisis que je ne prends pas celui-là, cet homme-là. Je prends celui-là, mais pas celui-là. Ce n'est pas un renoncement, c'est un choix. C'est plus léger pour toi? Ouais. Oui. Oui, c'est vraiment ça. Je me fais des nœuds moi-même. Il se marre là-haut. Hein. Si je regarde... Ouais, là-haut, en fait, il y a choisir, c'est renoncer, ça n'existe pas là-haut. En termes de, tu vois, pour l'âme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ouais, c'est vraiment très terrien, très humain, très genre nœud, quoi, tu vois. Et bon, ok, on envoie de la lumière dans ce nœud et on le dissout, quoi, tu vois. On l'expanse et on le dissout. Ah ben eux, ils sont contents là où ils disent, ah ouais, ben, c'est ça, là, les humains expansés et dans les nœuds, envoyer de la lumière, comme ça, il n'y a plus de nœuds. Donc, pour les autres personnes qui se font des nœuds, c'est pareil, envoyer de la lumière et de la chaleur et faites disparaître les nœuds. OK. Ouais, merci. Alors, il reste Katia, Carole, Michel et Jean-Jacques. Qui ouvre son micro en premier? Moi. Jean-Jacques. Ouais. Moi, ça serait plus dépasser un salaire de 2500 €. Ok, donc tu es resté sur réfléchissez et devenir riche. Ouais, mais c'est justement, depuis vendredi dernier, ça tourne là-dessus. D'accord. Donc dépasser un salaire de 2500 €. Ok, ça c'est une intention. Qu'est-ce qui bloque pour créer ça? Comment tu pourrais exprimer ça? Qu'est-ce qui t'empêche justement d'avoir ça, d'après toi? Rien. Ok, alors bon, on va regarder. Alors, à combien qu'est-ce qu'on pourrait partir sur quoi? Parce qu'ils aiment bien des fois que je sois un peu précis là-haut. À combien Jean-Jacques ne réussit pas à créer plus de 2500 €? Ah, il se marre parce qu'ils me disent, en plus, il dit qu'il n'y a rien qui le bloque, mais il n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est bien gentil de se marrer, mais donnez-moi des réponses. Tu sais ce qu'ils me disent, hein, Jean-Jacques, ils me disent de créer ton programme, là, créer ce qu'on a fait en travail ensemble quand on a fait les séances, de te lancer à créer tes programmes, à faire rentrer des clients. Parce qu'il n'y a rien, énergétiquement, il n'y a rien qui bloque.
le fait de créer plus que 2500 € par mois. Donc, ce n'est pas au niveau énergétique, c'est juste au niveau de, pareil, de ton engagement. Hein, on en revient à ça. Et encore, ce n'est pas tout à fait l'engagement. Je ne perçois pas que c'est plus ça a bougé. Ce n'est pas ton engagement. Ton engagement, il est là. Alors, c'est quoi Donc, ce n'est pas au niveau énergétique, ce n'est pas ton engagement. Qu'est-ce qui fait que tu ne te mets pas à l'action Parce qu'engagé, ça y est, tu l'es. Tu viens à toutes les séances, tu es engagé, tu as pris acte et tout ça, tout ça. Alors, il y a un truc entre c'est OK, j'y vais, je fais ce qu'il y a à faire et c'est l'idée de ce que je perçois, c'est l'idée de travailler en fait, tu vois. C'est l'idée que pour gagner plus de 2500, il va falloir que tu mettes en place des choses, que ça te demande de travailler, alors qu'en fait, tu as juste envie de t'allonger sur une chaise longue, en tout cas, c'est l'image un peu que je vois, et de rien faire. En fait, tu aimerais bien que l'argent arrive en étant allongé sur la chaise longue. Ça peut se faire en créant un programme qui tourne tout seul. Hein. Et autrement, est-ce que c'est vraiment ça ton chemin? Non, ce n'est pas ton chemin d'être sur la chaise longue, allongée toute la journée. En fait, tu as des choses à partager, tu as des programmes à mettre en place, tu as des accompagnements à faire. Et ça, ils me le disent là-haut, tu vois. Tu as des choses, tu as appris tellement de choses, tu sais faire plein de choses et tu sais être plein de capacités, plein de talents. Et là, c'est créer ton programme maintenant. Créer quelque chose qui fasse que, tu sais, ce n'est pas compliqué hein, pour gagner le double. Tu crées un programme à 2500 € et tu le vends à une personne. Et si tu veux, si tu attrapes 5 personnes, c'est 5 fois 2005. C'est comme ça que tu vois, il ne faut pas raisonner, je vais prendre 100 € de l'heure, tu vois. C'est pas ça. C'est que si tu veux moins travailler, passer plus de temps sur la chaise longue, je crée une fois par mois un client à 2500. Et là, j'ai 5000. Je veux plus, je crée 2 clients à 2005. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, mais c'est vrai que ça, c'est quand on est aligné avec son business et qu'on crée des programmes, il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là pour changer de vie, transformer leur vie. Et toi, c'est ce qu'on te demande. On te demande, avec tout ce que tu sais proposer, tout ce que tu as fait comme formation, et tu en as fait comme pas mal ici, vraiment beaucoup, beaucoup, c'est de proposer des choses qui vont manifester cet argent. Parce que l'argent, il ne tombe pas du ciel. L'argent, il faut aller le chercher dans la poche de ceux qui en ont. Et ce n'est pas être un capitaliste ou je ne sais quelle appellation de faire ça. C'est juste que l'argent, c'est un moyen de créer plus dans vos vies et d'être une contribution dans vos vies et au monde. Et du coup, l'argent, si vous allez le chercher dans la poche de ceux qui n'en ont pas, ils ne vont pas vous payer, vous n'en aurez pas. Donc, ça peut se faire, hein. On peut travailler un peu comme Mère Teresa ou faire des séances à 10 € et tout ça. C'est ça que vous voulez ou pas? Je ne crois pas. Donc, quand vous vendez quelque chose, un programme, une prestation pour tous ceux qui sont thérapeutes ici ou coach, ou voilà, pour trouver de l'argent, même ceux qui ne le sont pas, on peut être salarié puis créer quelque chose à côté ou peindre ou vendre ses tableaux comme Michel. C'est mettre le prix qui va aller avec votre valeur. Ça ne veut pas dire que votre valeur, elle vaut 2500 €. Hein. Il ne faut pas associer ça comme ça. Mais ça veut dire que vous vous donnez de la valeur. Votre capacité, vos talents, tout ce que vous faites, ça a de la valeur pour quelqu'un qui cherche cette valeur pour se l'ajouter à sa vie. Qui cherche la transformation que vous allez proposer, c'est mettre un prix. Et là, tu trouves un client par mois à 2005. Ça y est, tu as tes 2005, Jean-Jacques. Est-ce que ça te paraît compliqué? Non. Il n'y a aucun frein à ça, aucun. C'est juste maintenant de créer ce programme, tu vois, de dire, OK, et on en avait déjà parlé, c'est à qui je propose ce programme et c'est quoi les résultats. Et tu trouves des personnes, comme tu travailles beaucoup avec les femmes, tu trouves des femmes qui ont les problématiques de départ et que tu vas permettre d'avoir du résultat en bout. Et tu fais un programme sur 3 mois, par exemple, ou je ne sais pas, après c'est à toi de voir, de demander à ton corps, de demander à ton programme comment ça se passe. Bon, ça c'est un autre truc. Hein. Moi je fais ça hein, quand je fais mes coaching business, c'est comme ça que je fais. Hein.
je prépare les gens à voir et à communiquer avec leur business pour mettre en place leur structure. Donc voilà, on l'a fait un peu ensemble. Ben, continue, tu vois. Voilà, ok. Si je fais ce programme, est-ce que ça ajoute à ma vie, à mon business? Ok, ça ajoute à mon business. Ok, je le lance, tu vois. Et tu pars de à quelle femme je m'adresse, quel est le problème de la femme que j'ai envie d'aider, et au bout. Et c'est comme ça qu'on démarre un business avec plus d'argent. On démarre avec une cible. J'aime pas ces mots-là, mais en marketing, les gens, ils démarrent avec un produit, avec une cible et avec un résultat. Et une fois qu'ils sont connus avec ça et que ça commence à rentrer, ben après, ils ouvrent à plein d'autres choses. Et là, c'est comme Eril, ils prennent tous les choix. Et on peut faire 12 000 programmes après. Mais au départ, il faut que vous fassiez connaître avec un truc. D'accord. Commencer à faire du haut de gamme, je parle. Évidemment, si vous le faites comme une thérapeute lambda et que vous avez, ou un coach lambda, vous aidez tous les gens dans toutes les problématiques différentes, bon, ben là, on ne peut pas se faire payer 2 000, 3 000. Enfin, après, quand on est connu, si. Mais au départ, c'est de lancer ton programme et voilà. Et là, de toute façon, ils m'ont dit, crée un programme, Jean-Jacques, à 2005, et là, tu l'as ton doublé. D'accord. Ok, merci. Ça te parle, hein? Oui. Bon, prochaine intervention dans le prochain Zoom, tu me dis que tu as fait ton programme. Hein. Ok. Ah, mais je vais le faire. Ok, je vais vérifier. Hein. Après, sinon, je mets des coups de bâton. Merci, Jean-Jacques. Alors, il y a aussi Isabelle qui est là. Alors, qui ouvre son micro? Allez, 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 allez. Katia. Moi, c'est toujours un peu le même problème, c'est que j'ose pas me mettre en avant. Je suis toujours en retrait et je me bloque toute seule, en fait. Ok. Est-ce que tu as envie de rester comme ça jusqu'à 90 ans? Ben non. Et fais comme Eril, choisis. Oui, c'est ça. Je me fais des nœuds aussi, beaucoup de nœuds. Ok. Alors, à combien tu es de 0 à 10 sur je me fais des nœuds et je me mets pas, je me montre pas, quoi. Alors, si j'enlève le côté professionnel, je dirais à 9. Si j'ajoute le professionnel, allez à 7, 8. Oui, donc c'est pratiquement pareil dans tous les domaines de ta vie. Ouais. Et c'est ça. Et sûre de moi dans le travail. Comment veux-tu que l'homme que tu as vu te voie si tu te caches encore et que si tu continues à te mettre en mode je ne prends pas ma place? Parce qu'il n'y a que toi qui peux choisir là. C'est je me montre, comme il arrive, quoi. Parce que tu l'as déjà vu 2 fois. Hein. Si tu ne te montres pas, eh ben, il te cherche. Hein, il dit mais elle est où? Elle est où, Katia? Donc c'est un choix. C'est vraiment un choix. Ok, donc je me connecte à Katia avec sa problématique de je ne prends pas ma place. Oh. Et franchement, ils se marrent là-haut. Depuis tout à l'heure, ils se marrent parce qu'ils me disent, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à se compliquer la vie alors qu'en fait, elle a juste à choisir de se montrer et de prendre sa place. Ok. Donc, on envoie plein de lumière, plein d'amour sur toutes les personnes que tu captes qui n'osent pas se montrer, qui continuent à se cacher, qui n'osent pas prendre leur place. On s'en fout les raisons parce qu'il y en a des milliers de raisons et on ne va pas faire le tour. Donc, on envoie plein de lumière, plein d'amour sur toutes les lignées, sur tous les ancêtres qui n'osaient pas se montrer, qui se cachaient pour X raisons aussi, avec la mort derrière. Mais toi, c'est même pas ça. Il n'y a même plus ça dans ton énergie. Il n'y a pas ce côté, si je reste caché ou je ne prends pas ma place, que je vais mourir. Il n'y a pas ça du tout. Donc, c'est je ne prends pas ma place et je continue à me faire toute petite. Parce que quoi? En fait, c'est une façon d'être que tu as choisi. Tu as choisi, en fait, là, tu as choisi d'être comme ça. Hein. Tu as choisi cette façon d'être au monde, contrairement à quelqu'un qui va briller, qui va être comme une star et qui va se montrer en étant une star, donc qui va être reconnu en étant une star. Toi, tu as choisi d'être reconnu
en étant genre, je ne prends pas ma place, je me fais toute petite. Et donc, le sens que j'entendais, c'était le côté, tu sais, un peu comme quand on voit en ce moment tout un tas de femmes qui disent « Ah, moi aussi, j'ai eu l'inceste, moi aussi, j'ai été violée, moi aussi, ça et ça et ça. » Et en fait, d'un seul coup, elles se mettent à être visibles avec ça, tu vois. Et elles ne pouvaient pas être visibles autrement, mais elles sont visibles avec ça. Et c'est pas que moi, ça me dérange, hein, je respecte tout ça et tout, mais des fois, je me dis, mais pourquoi elles ne se montrent pas autrement? Pourquoi elles ne montrent pas le meilleur côté d'elles-mêmes et qu'elles vont faire 3 heures de vidéos sur Watch ou sur Brut ou je ne sais quoi pour expliquer que et là là et machin et tout. Ok, tu vois, et notre monde, il est fait comme ça, quoi. On est beaucoup plus enclin à aller vers les gens qui prennent pas leur place, qui restent comme ça et machin, que d'aller vers ceux qui brillent et qui sont des stars. Parce que ceux qui brillent, qui sont des stars, souvent, on va les juger, tout ça et tout, alors qu'on va mettre beaucoup plus de pommade et de gentillesse. Et donc, c'est ça que tu as choisi. En fait, tu as choisi de rester là-dedans pour quelque part pour qu'on t'aime, tu vois. Est-ce que ça marche? Non. Bah non. Que tu sois une grande star ou que tu sois caché, ça va pas te donner plus d'amour. L'amour, c'est pas ça, tu vois. Même si tu étais une star, est-ce que l'homme il te trouverait? Non, parce que tu serais une star ou tu serais cachée, mais tu serais pas Katia. Donc la Katia qui est entre les deux là, donc je me montre et je prends plein de place et puis c'est pas ton rôle, c'est pas toi, t'es pas venu pour être hyper visible dans le monde entier, être connu dans le monde entier. Il y a des gens qui naissent pour être comme ça, hein, pour être tout le monde entier les connaît. Ouais. C'est pas ton chemin. Et ton chemin, c'est pas non plus de rester là comme ça dans ces petits espaces clos. C'est juste être toi en fait, c'est t'occuper de toi et être toi. Et en étant toi, là tu prends ta place. Donc tu vois, il n'y a pas à faire quelque chose ou à il y a toujours ce côté de la balance hein, qui nous suit depuis tout à l'heure. Bon, moi, je ne suis pas balance, mais, mais bon, elle fait le lien là-dedans. Et là, c'est OK, c'est quand je prends ma place, j'ai juste à faire un pas en avant et là, je prends ma place. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Juste, tu fais un pas en avant et tu te dis, OK, là, je prends ma place. Dans mon boulot, dans ma vie, partout. Et là, tu te mets dans la lumière de qui tu es. Tu vois, tu sors de ton ombre et hop, tu avances d'un pas. Tu vois, ils ne te demandent pas de faire des choses énormes, mais juste, tu changes. À chaque fois que tu vas dans un endroit, eh ben, s'imagine, quand on va être libéré, tu vas dans un endroit où il y a plein de gens, un cocktail et tout, et ben, Katia, elle arrive, et puis au lieu de rester comme ça en retrait, eh ben, Katia, elle fait un pas. Et là, tu es visible. Tu vas dans un autre coin de la pièce où il y a d'autres gens, et puis tu es encore en mode pas visible, et puis hop, tu fais un pas, et là, les gens te voient. C'est ça qu'ils te disent de faire Ouais. un pas. Je ne sais pas si ça te parle à d'autres niveaux, tu vois, mais Ouais, ça va transformer tout. En même temps, en PNL, on utilise ces exercices-là, je vous l'avais déjà dit à plusieurs, hein, quand tu es en PNL et que tu es dans un espace et que tu changes d'endroit en disant, OK, là, c'est la Katia qui n'a pas sa place, ben, je change dans mon espace, dans ma maison, je regarde et je me dis, OK, je vais aller dans l'endroit où je me sens à ma place, où je prends ma place. Hop, tu te déplaces dans l'espace et là, tu te mets là et tu dis, ah là, je prends ma place, à quoi ça ressemble, ah, je me sens bien et tout. Puis après, tu regardes la place où tu étais tout à l'heure et tu dis, OK, est-ce que je retourne à la place où j'étais tout à l'heure? Et tu verras, ton corps, il va dire, ah non, 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 je n'ai pas envie d'aller là. Donc vraiment, cet exercice, il est vraiment… Ouais. Et tu vois, et c'est ça le pas qu'on te demande de faire. C'est là, je ne suis pas à ma place, bah, je me déplace. Tu vois? Tu prends les transports en commun, au lieu de monter toujours dans le même bus à la même heure, avec les mêmes gens et avec le même fauteuil, eh ben, tu prends le bus suivant ou le bus d'avant et tu te mets au fond si tu te mettais devant. Tu changes. Voilà, c'est prendre sa place, c'est ça. C'est plein de petites choses comme ça qui vont te permettre d'être plus à ta place, tu vois, de bousculer un petit peu tout ce que tu as figé dans une sorte de routine, là, tu vois. Oui, d'accord. OK? Oui. Eh ben, super, merci Katia. Merci à toi. Alors, Isabelle ou Carole? Michel. Hey, Michel, pardon. C'est bien, Michel, de me dire que tu es là. Oui,
ça fait au moins deux fois là que j'ouvre mon micro, mais il y a une personne plus rapide qui parle. Ah oui, et Bon, puis alors en plus, comme tu es un peu dans le sombre dans mon écran, tu vois, c'est trop parce que… Mais c'est ok, c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est rigolo parce que les autres Zooms, en fait, tu étais très visible et là, tu étais en mode un peu caché aussi, Voilà. juste derrière Katia. Hein. Voilà, et ça résonne beaucoup ce qu'a posé comme intention de Katia. Et moi, c'est pareil, c'est d'être pas assez visible et surtout aux personnes à qui mes peintures peuvent parler, tu vois. Je veux dire, je ne demande pas non plus à être la star. Enfin, si, j'aimerais bien, mais pas de la peinture, mais déjà aux personnes à qui ça peut apporter, à qui ça peut parler, tu vois. Ok, et si tu arrêtais de te limiter aux personnes à qui ça peut parler et que tu étais juste une star, et tu t'en fous à qui ça parle, tu es une star. Oui, mais après… Tu choisis d'être une star. Les stars, tu crois qu'elles sont en train de regarder qui s'occupe d'elles, à les regarder sur Instagram ou dans les… Non, elles sont une star, point. Elles sont, elles, stars, point. Et elles vendent leurs produits. Des gens qui ont des sous, pas de sous, des petits, des grands, des moches, des beaux, Elles s'en foutent. Elles s'en foutent. Elles sont stars. Et tu l'as dit, tu as fait le lapsus. Ah non, j'aimerais bien que… Non, non. Ah si, j'aimerais bien être une star. Michel devient une star. Choisis d'être une star. Oui, mais ça reste ça reste quand même du domaine du rêve et il y a quelque chose en moi qui n'est pas quoi être quoi. Non mais Michel, c'est quoi être une star? C'est être une étoile. Oui. Donc enlève la connotation que tout le monde a mis. Eh ben, être une étoile, c'est être quelqu'un qui est connu dans le monde entier, par tout le monde et qui est sur les plateaux de télé, qui met des robes de Dior et machin ou je ne sais quoi et qui joue dans les films et tout ça. C'est pas ça être une star. Et être la star de ta vie, c'est être Michel qui prend sa place. Oui, voilà. Mais tu choisis d'être une star. Enlève le mot, enlève comment on appelle ça, les intrications et toutes les significations, tous les sens qu'il y a sur le mot star et choisis d'être la star que tu as envie d'être. Puisque ça te plaît, tu as vibré, tu as sorti ta joie d'être une star, tu as envie d'être une star, ben sois Michel star. Michel la star. C'est la star avec le cacao, avec ses tableaux. Et là, ça donne une autre dynamique à tes tableaux et à ta peinture. Oui. Là, c'est plus Michel qui se cache, Michel qui brille, puisque tu es une étoile, si tu es une star. Et tu vois, j'ai même pas besoin de me connecter avec là-haut, parce que bon, ils te connaissent bien maintenant avec tout ce qu'on fait ensemble. et ils me disent, ouais, c'est ça. Tu t'as répondu à ta question toi-même. Ouais, j'aimerais bien être visible, mais bon, une star, bah non, et ouais, bah non, si. Mais choisis, fais une liste de tous les points de vue que tu as sur ce que c'est que d'être une star. Et tous les points de vue que tu as, eh ben, tu dis, OK, ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, ça, c'est moi. Ah ouais, ça, c'est moi. Je veux bien être une star qui est comme ça. Je veux bien être une star qui a un public. Je veux bien être une star qui va faire des conférences. Je veux bien être une star… Il y a des stars qui sont très connues, entre guillemets, parce qu'il y a aussi des hommes, hein, mais que tu vois jamais nulle part, en fait. Tu les vois une fois dans un film, tu as l'impression de les avoir vus 100 fois. Mais ils ont fait un rôle, mais ce sont des stars parce qu'ils sont connus. Et voilà, mais ils ont une vie intime, et tu ne connais pas leur famille, tu ne connais pas tout, donc tu n'es pas obligé d'être visible de tout le monde, dans tout le monde entier, mais être visible par les gens qui vont te trouver, peu importe qui va te trouver. Oui, mais tout à fait. Et après, c'est surtout être visible par rapport à ce que mes peintures, mes tableaux, mais pas forcément par rapport à moi. Tu vois ce que je veux dire? Je peux rester dans un certain anonymat personnel. Est-ce que tu as envie de rester dans l'anonymat? Ah oui, parce que alors étaler ma vie, ça ne me va pas du tout, tu vois. Qui ça appartient, ça? À qui ça appartient que je vais étaler ma vie? On sent bien que ce n'est pas à toi, Michel. Ce n'est pas à toi, ça. Étaler sa vie, allez, hop, oui. Poubelle. Et alors, si tu es connu pour tes tableaux, est-ce que tu étales ta vie, Michel? Non, non, non. Tu vois? Donc, sois une star qui n'étale pas sa vie, oui, comme les stars. Voilà. C'est pas parce que tu n'étales pas ta vie que tu es discrète. Tu vois? Tu mets plein de mots autour de quelque chose de très simple. Tu as envie juste de briller, d'être visible,
et qu'on reconnaisse tes talents et tes capacités et qu'on t'achète tes œuvres. C'est Oui. ça. Pour toi, c'est ça être une star. Eh bien, deviens ça. Choisis de devenir ça. Tu l'écris Oui. en gros. Pour moi, être une star, c'est ça, ça et ça et ça. Et tu demandes à l'univers, montre-moi à quoi ça va ressembler. Oui, voilà, c'est ça, comment faire. Ben, il n'y a pas à comment faire. Tu le sais bien, avec moi, il n'y a pas de comment. Oui, 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 mais Il y a juste à soi cette star qui fait des tableaux et qui les montre au monde. ouais, je continue comme je peux. Mhm. Continue, là, tu as démarré les tableaux, tu commences à mettre des prix, tu commences à… Oui. Continue, et ça ne se fait pas tout seul en un jour. Instagram, ce n'est pas parce que tu n'as personne qui te like ou Facebook, tu n'as que 10 likes et tout, que tu es invisible. Parce que faut pas, la visibilité, ce n'est pas les réseaux sociaux avec… il y a des gens, ils ont 3000 likes, mais les gens, ils likent n'importe quoi, ils sont sur le truc, ils lisent même pas ce qu'il y a derrière, ils ne regardent pas. C'est juste comme ça, c'est des followers, mais ce n'est pas de la visibilité. Tu vois, toi, la visibilité que tu as envie, c'est une visibilité d'amour et d'énergie et de montrer tes peintures au monde. C'est ça, tu vois. Donc, recentre sur toi, à quoi ça ressemble pour toi d'être cette Michèle visible, star, sans étaler ta vie personnelle, parce on s'en fiche. Personne ne te demande de raconter ta vie personnelle, tu vois. Merci. En fait, Michèle, toi, ce que tu as plus besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui est en soutien avec toi. Je l'ai déjà dit ça. Tu vois, parce que les lectures d'âme et tout, on en a déjà fait plusieurs. Là, tu vois, ça me répond pas trop de trucs. Ce qui me parle, toi, c'est le coaching pur avec toi. Et le coaching pur, évidemment, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui t'accompagne sur ton projet. Ouais, mais c'est ce que je… Ouais. C'est ça qui est bon pour toi, c'est quelqu'un t'aide à monter ton projet de A à Z. Toi, tu fais ta peinture et tu délègues la stratégie aux gens. C'est ça qu'il te faut, tu vois. Oui. Parce que tu ne peux pas être partout. Tu peux pas être partout. Mais lecture d'âme, on a déjà fait ensemble plein de choses et tout. Et là, tu vois, quand je me connecte, ça me donne pas de lecture d'âme. Ça me dit que tu as tout ce qu'il faut, que maintenant, il faut que tu te fasses accompagner, effectivement. La seule chose qui me dit, c'est ça. C'est que tu ne sois pas toute seule à gérer ta notoriété et ton talent et tes peintures et tout. Voilà. C'est tout à fait ça. Moi, c'est ce que je souhaite, c'est me consacrer à la peinture et puis que quelqu'un derrière s'occupe de… Voilà. Et je t'en ai déjà parlé. Tu peux trouver un étudiant en art plastique. Tu peux trouver une jeune fille ou un jeune homme dans une école d'art plastique, quelque chose comme ça, qui t'aide, qui a déjà les ficelles pour te faire connaître. Ou tu peux prendre quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui est très à l'aise sur Instagram et tu le payes et il te fait mettre en visibilité avec tes tableaux et tout. Et ça va aller très vite après. Hein. Il suffit que tu démarres, tu vends un tableau, 2 tableaux, 3 tableaux, puis après, hop, tu montes tes prix, puis après, voilà. Comme Jean-Jacques, quoi, tu trouves un client à 2005 et c'est bon. Tu n'as pas besoin de vendre 1000 tableaux. Tu en vends un à 2000 et c'est parti. Tu vois, faut arrêter de penser qu'il va falloir beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et faire 1000 tableaux avant d'être connu. Non, tu mets la stratégie en place avec quelqu'un qui peut t'aider et après, tu vends un tableau à 2005. Tu mets ta valeur. OK, là, non, tu ne vas pas dire que tu l'as fait en 10 minutes, ton tableau. On s'en fiche. Les gens n'ont pas besoin de savoir combien de temps tu as mis à le faire parce que ça va justifier le prix. C'est juste, je mets le prix qui marche avec mon âme et basta, quoi. Tu vois ? Je suis sûre que ça parle à tout le monde, ça. Demain, tout le monde va sortir des programmes à 2500 €. D'ailleurs, Valérie, à quel prix as-tu mis ta cérémonie cacao, toi ? À 40 €. D'accord. Et tu as combien de personnes ? Pour l'instant, 3. Ah, ok, c'est un début. Oui. De toute façon, tu vas encore faire un peu de pub là pour en avoir plus. Là, j'écris mon article. Okay. Je vais le faire. Bon, super. Super. Et vous inquiétez pas au début, peut-être que vous aurez un client, peut-être que vous en aurez 2. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Hein. Tout le temps, en ce moment, ils nous disent, ouais, le bouche à oreille, il faut faire du marketing pur et dur. Moi, mes clients, ils viennent du bouche à oreille, la plupart. Hein. Effectivement, il y a Facebook, il y a plein de trucs. Maintenant, je commence à être connue. Mais il y a plein de gens qui me recommandent de partout. Les gens, ils me mettent un message, ils me disent, et on m'envoie des mails et tout ça. Et ça marche vraiment avec le bouche à oreille. Quelqu'un qui est content, qui en parle à sa femme, qui en parle à son mari, qui en parle à ta. Et après, une fois que les gens sont contents, ils parlent de vous.
Donc, vous ne prenez pas la tête à vouloir être absolument visible comme les stars à la télé, tout ça. Ça va, Michel? Ouais. Je lance un programme que d'ailleurs tu as vu l'autre jour, hein, ça s'appelle De la sorcière à la femme d'affaires accomplie. Donc, si ça vous dit, Oui. je crois que je sors un programme tous les 3 jours, moi, parce que j'ai tellement de trucs à mettre au monde que j'ai plusieurs programmes en ce moment. Mais voilà, j'ai plein de demandes, donc je propose plusieurs choses. Hein. Parce que les sorcières, c'était ça. Les sorcières, elles n'osaient pas faire des programmes et proposer. Mais quand je dis ça, ça parle aussi à Jean-Jacques, parce que peut-être que Jean-Jacques a été une sorcière dans une autre vie, ou un sorcier, va savoir. Et en fait, proposer des programmes et se faire payer et tout, ben non. Nous, on faisait tout gratuit, on offrait nos soins et en échange, on avait un bol de soupe ou on nous offrait à la limite un poulet ou un truc comme ça. On était payé avec du troc ou tout ça. Et donc, et puis on restait invisible, on ne voulait pas trop que ça se sache, sinon on allait finir sur le bûcher. Donc, on a ces mémoires-là encore. On a toutes ces mémoires de si je me montre et que je suis une star et que je brille et que je suis visible et que je prends ma place et que je me fais payer 2500 € et tout ça, et ça ne va pas, quoi. Mais non, ça stop, top, top, top. Merci, au revoir à toutes les lignées. Et on y va, il n'y a pas de comment, on le fait. Il faut sortir un peu du dev perso aussi. Hein. Le dev perso, il y a plein de gens qui disent des trucs qu'on leur a dit que c'était comme ça, et en fait, ils tournent en rond pendant des années, et puis ils disent, ouais, ça fait 10 ans que je fais du dev perso, mais ils ne gagnent pas un sou, ils n'ont rien qui se passe dans leur vie, parce qu'ils sont trop coincés là-dedans, quoi. Donc, il n'y a pas de comment, c'est je fais. Enfin, comment je fais, c'est je fais. Comment j'avance, j'avance. Comment je mets en place mes programmes, je mets en place mes programmes. Comment je gagne de l'argent, je gagne de l'argent. Et ça enlève le comment. Le comment, sinon, ça va vous faire tourner en rond pendant 10 ans. Hein. Alors, il faut que je réfléchisse à ça, puis j'ai pas encore ça, puis il faut que j'achète la machine, machin, puis j'ai pas j'ai pas le bon flyer, j'ai pas le site web, machin. Mais non, c'est je fais. Merci Michel. Alors, on passe à Isabelle ou Carole. Bon, je vais me lancer. Vas-y. C'est la première fois, alors là, je suis complètement perdue là. En ce moment, je suis un peu. J'ai eu un accident en juillet 2020. En juillet 2020, ouais. Et donc là, je suis en mi-temps thérapeutique au niveau de mon boulot. Moi, j'accompagne professionnellement. Bon, c'est pas ça que je vais te demander, mais je ne vais pas y arriver. C'est plus dans ma vie perso. J'ose pas passer un pas. C'est marrant, hein, on a parlé juste avant de faire un pas. Toi non plus, tu n'oses pas faire un pas? Ah, ça a coupé. Isabelle, on a perdu Isabelle. Isabelle a fait un pas vers nous et ça a coupé. Alors Isabelle, es-tu là? On a perdu Isabelle. Elle a dit, je suis perdue et j'ose pas faire un pas et poum. Bon, en attendant, on va prendre Carole et puis on va voir si on récupère Isabelle après. Carole. Vous m'entendez? Oui, ouais, je t'entends, Carole. Moi, je t'en ai un peu parlé. Hein. Je suis un peu perdue en ce moment. Je suis dans le flou, dans mes capacités. En fait, oui, je suis dans le flou. Je sais pas de quoi je suis capable, en fait. Tiens donc. Et voilà. Comment? Alors, pas de comment. Oui, c'est le flou. Je me dis, quels sont mes talents? Je suis perdue. Je suis dans une période perdue. T'es perdue. Je veux faire une formation avec toi pour développer. Et après, je me dis, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je mérite de me faire payer? Enfin, En fait, tu as repris tes vieilles histoires.
Carole. Hein. Je te reprends après, Isabelle, parce que ça avait coupé. Oui, non, mais ça a coupé, tout à fait. Merci. Et donc, Carole, donc, ta problématique, c'est que tu es perdue. C'est marrant parce que tu arrives juste après Isabelle qui a dit « je suis perdue aussi et j'ose pas faire un pas ». Et toi, c'est exactement ça, tu n'oses pas faire un pas parce que tu le sais que tu dois le faire ce pas, mais tu ne le fais pas. Je dis ça parce que je la connais bien, hein, ça fait 2 ans que je connais, 3 ans maintenant que je travaille avec Carole. Et voilà, quand tu oses faire ce pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je peux me connecter à la source, elle va me dire, mais on lui a déjà tout dit à Carole, qu'elle est médium, qu'il faut qu'elle fasse le pas de se former, de se faire payer. Là, en plus, la dernière fois, dans le Zoom, tu as dit, je suis prête à me faire payer. Donc, oui, ben, peut-être ça y est, je suis prête à mettre en place mes services et à me faire payer. Et là, pouf, le flou total, le chaos, c'est quoi? C'est les histoires que tu te racontes et que tout le monde se raconte pour pas avancer, pour pas te mettre au monde, pour pas dire ok, ça y est, je me lance et je vais y aller. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'argent se tarit, tout se tarit autour de toi. Quand vous n'êtes pas aligné, il y a vraiment tout se tarit. Quand vous êtes aligné, l'argent il rentre de partout. J'ai bien senti que c'était mes vieux trucs qui revenaient, mais je n'arrive pas à les faire partir. Et tu les as repris, mais vérité, Carole, comme tu sais que tu es médium et que tu es en pâte. Oui, je sais. Tu captes les trucs des autres. Alors, à qui ça appartient? Que je suis perdue, que je suis floue, que je ne sais pas si je suis capable de. Vérité, 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 est-ce que tu es perdu? Ou est-ce que tu es juste en train de te raconter des histoires? Pour ne pas justement être dans la clarté que tu avais eue la semaine dernière. Parce que cette clarté, tu étais tellement « waouh, ça y est, je me sens dans la clarté, ça y est, je sais où je dois mettre mes pieds, ce que je dois faire. » Et puis non, finalement, la semaine d'après, c'est « non, je suis perdue. » Et en fait, c'est ce qu'on appelle le chaos et la confusion. Et le chaos et la confusion, c'est un cadeau. C'est un cadeau, sauf que toi, le cadeau, à chaque fois, ça ouvre et pouf, tu reprends les vieux trucs et ça rouvre et tu reprends les vieux trucs. Parce qu'en fait, le cadeau, tu ne le déballes pas. Tu l'as sous le nez, tu reçois le cadeau, tu es contente et après, tu le mets dans le placard et tu repars à prendre ton vieux machin. Là. Est-ce que tu as envie que ça dure encore jusqu'à 90 ans? Non, non, non. Non. Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place qui fasse que tu n'attends pas la retraite pour vivre pour faire autre chose, quoi, tu vois? Je ne te dis pas de quitter ton boulot, hein, c'est pas ça que je te dis, mais il y a un moment donné, tu as 62 ans, je crois, donc tu n'es pas loin de la retraite. Est-ce que tu vas encore passer 30 ans? 62 ans d'abord. Tu n'as pas encore 62? Ça ne va pas tarder. À la fin de l'année, oui. Peu importe. Je suis en train de rigoler avec ça. C'est est-ce que tu vas attendre? Moi, j'ai une cliente, elle a 45 ans et elle a fait des tonnes de formations pour kinésiologue, plein de trucs et tout. Elle est super douée. Et puis, elle a un boulot à 2 000 €. Elle garde son boulot à 2 000 € par petite sécurité, grosse sécurité, pour X raisons. Et puis, à chaque fois, elle se plaint qu'elle n'a pas assez d'argent, que ça ne va pas, que sa vie est de la merde et que ci et que machin. Mais elle ne veut pas faire ses talents à côté parce qu'elle a peur qu'on lui tombe dessus. Elle est dans l'éducation nationale et elle a peur qu'on lui tombe dessus avec tout ce qu'elle sait faire. Parce que voilà, thérapeute, kinésiologue, chaman, tous ces trucs-là, elle a vraiment peur. Et du coup, elle reste coincée. Puis à chaque fois, elle vient faire des coachings avec moi. Puis elle me dit j'ai envie de changer. Ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Et après, elle repart dans son truc avec son inconfort qui est confortable à 2000 €. Elle se dit je vais attendre ma retraite. Je ferai ça à ma retraite. Donc, est-ce que tu as envie d'attendre la retraite? Moi, non. Non, j'ai pas envie. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi l'argent qui me bloque pour les formations. Oui, mais c'est une excuse. Voilà. Tu le sais que me bloque avec ça aussi. Tu le sais que c'est une excuse, l'argent. C'est une excuse. On se donne l'excuse du temps et de l'argent en premier. Ouais. Et si tu veux vraiment faire quelque chose, l'argent, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, l'argent, on le trouve. Ça, on en a déjà parlé plein de fois. Oui, non, mais je sais. Mais... Et trouver l'argent, il n'y a pas de comment je trouve l'argent, c'est je demande conseil à qui tu crois, à ton guide, à Dieu, à l'univers. OK, à quoi ça peut ressembler si vraiment je fais la formation avec Swazik que tu as envie de faire depuis 3 ans et que ça ouvre. Déjà, quand vous vous posez la question, OK, imaginez là que vous voulez faire une formation, peu importe imaginons que c'est avec moi, voilà, ça va être plus simple. OK, j'ai envie de faire une formation avec Swazik pour décupler mon chiffre d'affaires, exploser mon business et tout. Est-ce que ça ajoute à ma vie?
C'est des questions simples. Est-ce que ça ajoute à ma vie? Est-ce que ça ajoute à mon business? Donc, Carole, qu'est-ce que ça te dit? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais? Je ne sais pas. Tu vois, quand on dit « je ne sais pas », c'est qu'on ne veut pas savoir, en fait, parce qu'on le sait. Si je te mets un gâteau au chocolat sous le nez et je te dis « est-ce que tu veux du gâteau au chocolat ?» Tu ne vas pas me dire « je ne sais pas », tu vas me dire « oui » ou tu vas me dire « non ». Oui, oui. OK? Donc, voilà. Si je te dis « ok, ta fille a besoin de 100 €, est-ce que tu l'aides ou tu ne l'aides pas ?» Tu vas me dire « oui » ou tu vas me dire « non ». Mais quand c'est pour toi, est-ce que tu peux investir en toi pour devenir cette médium thérapeute que tu es au fond de toi et que tu ne laisses pas émerger? Tu me dis « je ne sais pas ». Et en fait, pour les autres, on trouve l'argent. Pour les autres, on trouve l'énergie, on trouve tout ce qu'il faut. Mais quand c'est pour soi, on dit « je n'ai pas l'argent ». Alors, comme tu es salarié, évidemment, tu ne peux pas forcément tout de suite créer un produit comme Jean-Jacques à 2 500 € pour une personne, mais tu peux commencer à regarder qu'est-ce que tu pourrais proposer qui te fasse des rentrées d'argent. Qu'est-ce que tu pourrais créer et inventer et mettre au monde avec tous les talents et capacités. Parce que aider des gens comme ça, voilà, j'ai déjà fait, mais je n'ai pas fait j'ai dit des choses que je ressentais. Je pense que j'ai un manque de, ce que j'ai déjà dit l'autre fois, c'est que j'ai un manque de confiance ou de reconnaissance de moi-même, en fait, de ce que je suis capable de faire. Oui, c'est ça. Quand tu dis « je ne suis pas capable », c'est toi qui te dis ça. Hein, il n'y a personne d'autre. Hein. Oui, c'est moi. Je me dis, et peut-être que mon mental travaille trop aussi. Donc, ok, je vais faire la formation. Je vais faire la formation avec toi. Ok, je vais la faire. Je vais faire en sorte de la faire. Financièrement, je parle. Et après, après, je me dis, alors après, comment je vais faire? Je me pose ces questions, en fait. Comment je vais faire pour trouver des gens pour... c'est n'importe quoi, parce que est-ce que tu as besoin de me poser ces questions? Est-ce que tu as envie d'être indépendante financièrement ou pas? Avoir un plus, parce que de toute façon, moi, tu sais, dans un an, je m'en vais, je peux arrêter ou je peux continuer mon boulot, c'est comme je veux. Mais si j'ai autre chose à faire en plus indépendamment, en étant indépendante, oui, j'ai envie. C'est commencer à réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais proposer. Il y a quelqu'un que je connais, là, en ce moment, elle fait des tricots, elle fait des pulls, elle a commencé à faire de la pub. Moi, je lui ai acheté une étole qu'elle fait à la main, elle se connecte à moi, puis elle fait une étole. Il y a tout le temps, on a tous plein de talents pour créer de l'argent. On n'a pas besoin d'être thérapeute ou d'être je ne sais pas quoi. Et elle fait ça, elle fait des pulls, elle fait sur demande, elle fait des étoles et tout. Et là, je vais la recevoir demain, mon étole, et après, je lui commande un pull. Voilà, au lieu d'aller acheter le truc là-bas, je l'achète à elle et ça lui fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, ça la fait travailler, il y a l'énergie. Elle a mis le talent de savoir tricoter au service d'autres gens et se faire payer pour. Mais qu'est-ce que trouver quelque chose. Michel, elle fait les tableaux, elle va y aller, Michel, les vendre ses tableaux. Elle va commencer à monter de gamme avec ses tableaux. Mais c'est juste qu'elle a trouvé déjà la porte d'entrée, tu vois. Jean-Jacques, là, ce soir, il a trouvé la porte d'entrée, il a juste à mettre en place un programme et il le met à 2005. Donc, Valérie, elle va avoir ces 3 personnes en cacao, elle va essayer d'en trouver 3 autres ou 4 autres de plus. Trouver les bons mots pour faire que les gens viennent, voilà. Et c'est ça que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est trouver. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme aux États-Unis qui avait plus rien, qui avait tout perdu et qui a pris une petite maison à la campagne avec un petit terrain. Et elle a commencé à faire des framboisiers ou je ne sais plus trop quoi. Et bref, elle a fait des fruits. Et avec ces fruits, elle a commencé à faire des pots de confiture. Mais elle n'avait plus un rond, plus d'argent, plus rien du tout. Hein. Et elle a commencé à faire quelques pots de confiture pour elle. Puis il y en avait un peu trop, donc elle a commencé à les donner aux voisins. Les voisins ont dit « Waouh, ta confiture, extra, extra, extra ». Elle a dit « Ok, je vais en faire un peu plus » parce que finalement, ils voulaient lui acheter. Donc, elle a fait un peu plus de plantation et avec ce qu'elle a récolté, elle est allée au marché. Et au marché, les gens s'arrachaient ses pots de confiture. Donc, elle a commencé à embaucher quelqu'un pour planter plus, pour produire plus. Et puis, de fil en aiguille, elle est devenue une des plus grandes femmes d'affaires au monde, enfin aux États-Unis en tout cas, avec juste des confitures. Donc, on n'a pas besoin d'être thérapeute ou d'être je ne sais pas quoi. C'est juste qu'est-ce que vous avez, que vous savez faire et qui peut vous rapporter des millions. Michel, elle sait peindre.
Moi, je ne sais pas peindre, donc je ne vais pas gagner des millions avec la peinture, mais prenez ce que vous savez faire. Allez pas encore chercher je ne sais quoi. Aurélie, elle va retrouver son petit rêve d'enfant là, qui est là, et avec, elle va créer un truc à 3 000 ou 4 000 euros. Ou plus, mais pour démarrer, enfin, c'est ça. Carole, fait la liste de tout ce que tu as qui peut se monnayer, qui peut se vendre. Des fois, c'est des crêpes. Je sais faire des crêpes, et ben, je commence à vendre des crêpes. C'est des petites choses qui font que ça monte comme ça. Après, ben, une fois que tu as les sous, hop, tu fais la formation. Mais si tu attends que ce soit ton salaire qui paye la formation, ben, ton salaire, il va pas se doubler, tu vois. Ou alors, peut-être que l'univers va t'envoyer une prime ou va t'envoyer un héritage ou quelque chose et ça va ouvrir les portes. Mais en attendant, tu ne peux pas être dans l'attente qu'il arrive ça. C'est continuer à créer, continuer à te mettre en mouvement et en action. Il y a plein de choses comme ça. Hein. Tous les gens qui sont devenus millionnaires, ils n'ont pas évidemment, il y en a, ils naissent millionnaires avec la famille et tout, mais les autres, ils ont créé leur empire. Hein. Ils ont créé leur argent avec des petites choses au départ. Et puis, ça ne s'est pas bâti en une semaine. Après, ça s'est bâti en grandissant. Donc, voilà, il suffit d'être aligné avec ce que tu es. Toi, tu es capable de... toute la famille de Caroline. Hop, j'ai éteint le micro. Vous avez dû allumer le micro, ces enfants. Ok, Carole. Ok, merci. Ouais. Alors, on retourne sur Isabelle qui avait coupé. Ben oui, j'espère que ça va tenir. Oui, donc je disais donc. Oui, je suis un peu perdue. Tu es perdue et que tu dois faire un pas. J'ai un pas à passer, mais je ne sais pas si c'est dans cette vie-là que je dois le passer ou pas avec mon compagnon. Voilà. Tu ne sais pas si c'est dans cette vie-là. Ouais, enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Non, mais dans cette vie-là, on est dans cette vie-là, dans la matière, ton corps, il est que dans cette vie-là, il n'est pas dans une autre vie. Hein. Oui, d'accord. Non, mais dans l'autre, non, mais je veux dire, est-ce que. Alors, ce serait quoi le problème? Le problème, ce serait quoi? C'est est-ce que tu te sépares ou est-ce que tu restes? Ah oui, ça peut être ça, oui. Ok. Enfin, est-ce qu'on va avoir un projet commun ou pas? Plutôt. Ok, ça tourne encore avec la notion de choix hein, de tout à l'heure. Hein. Toujours pareil, il y a vraiment cette notion de choix et d'engagement en fait. Hein. C'est quand on est engagé à soi et qu'on s'occupe de soi et qu'on regarde à quoi elle sert notre vie, ça fait résonance aussi avec, elle n'est plus là, avec Isabelle qui était coupée avec son fils, hein, qui était en séparation. Là, ça fait écho à ça, donc je regarde qu'est-ce que ça me dit par rapport à toi. Ce que je vois, c'est qu'il y a, en tout cas, là, comme ça, je ne vais pas tout dire, parce que bon, c'est un peu intime ce que je reçois, tu vois, pour toi, mais en tout cas, il y a un espace qui est quand même assez… je dirais que je vois plein de gribouillis, pour faire simple. Je vois une relation avec que des gribouillis. En tout cas, voilà, l'espace est plein de trucs comme ça, de gribouillis et tout ça. Donc, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de lumière. Et puis, ça me parle de se choisir, quoi, de se choisir, d'arrêter ce truc-là. C'est comme une pelote de laine, tu sais, mais ce n'est pas de la laine, c'est plutôt des fils électriques mêlés les uns aux autres. Et tu vois, ça me dit qu'il y a eu des belles choses, mais que là, il n'y a plus de belles choses, quoi. En tout cas, il n'y a pas quelque chose qui sort de ça par rapport à ce que tu m'as dit, de ta question. Et ça me dit vraiment que tu sortes de cette masse de gribouillage fil électrique, je ne sais pas trop ce que c'est là, une sorte de pelote de nœud, tu vois, et que tu sortes de ça. En fait, tu t'éloignes de ça, que tu prennes du recul. Voilà, c'est ce qu'on te demande, c'est de prendre du recul de ça et de regarder, ok, je suis à l'extérieur
qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je retourne dans la mêlée? Pas vraiment. Est-ce que je m'en éloigne encore plus? Pour l'instant, je ne te vois pas t'éloigner plus, mais en tout cas, là, ce qu'on te demande, c'est prendre du recul. C'est de sortir de ce truc et de prendre du recul et de te mettre en position de je fais une pause, je regarde et là, il y a des choses qui vont arriver. Et là, tu vas pouvoir aller soit à droite, soit à gauche, soit partir plus loin derrière. En termes énergétiques, tu vas reculer et reculer et reculer et tourner le dos à cette situation. Je pressens que tu vas tourner le dos à ça. Je le vois déjà presque, tu vois, dans le truc. Ça va peut-être pas se faire tout de suite, quoique ça peut aller très vite, mais en tout cas, une fois que tu vas avoir vraiment pris du recul, ce qui est en train de se faire ce soir, là déjà, tu vas te prendre du recul et d'avoir une vision d'ensemble que la situation, finalement, quand tu es au milieu, il ne se passera rien de bon. En tout cas, pas forcément du mauvais, mais pas quelque chose de bon, parce qu'il n'y a plus cette lumière. Et quand tu prends du recul, ton corps, il lâche. Et quand ton corps, il lâche, ben, il a envie de passer à autre chose. Voilà, tu vois, c'est ce que je reçois pour toi. Et c'est quelque chose de, comme plein de clients que j'ai en ce moment, c'est quelque chose d'hyper positif parce que c'est renaître à soi, c'est se donner, prendre sa place, c'est se lancer dans sa vie, c'est, tu vois, reprendre sa vie en main. C'est ce qui nous est demandé sur la planète en ce moment, hein, d'arrêter de se compliquer dans des choses qui ne vont pas et de monter, de palier. Tu vois, quand tu prends du recul, tu n'es pas en train de tomber dans un trou. Tu n'es pas en train de te réduire, au contraire, tu es en train de prendre plus de force, plus de toi, en fait. Tu vois, c'est ça, ce que je reçois, c'est plus de toi. Tu vois, je te vois reculer, et là, ton corps, il relâche, et toi, tu prends plus de toi. Tu deviens plus toi. Tu n'es plus dans ce nœud au milieu. Ça te va? Oui, oui, oui. Je me doutais un peu, mais bon. Oui, après, moi, je dis que ce que je reçois. Hein. Je ne suis pas là pour mettre de la pommade ou pour dire… Chacun doit faire son choix, mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que lui aussi a des choix à faire. Et oui, en effet, c'est un gribouillis, parce que l'histoire n'est pas claire, on est bien d'accord. Je ne savais pas qu'on est plusieurs, mais presque. Enfin, oui, si, on est plusieurs, donc voilà. Donc lui, il a des choix à faire et j'arrête pas de dire il faut que tu fasses ton choix, il faut que tu fasses ton choix. Donc voilà quoi. Enfin, oui, mais là, tu vois, c'est pas lui son choix. Peut-être qu'il fera des choix, mais là, c'est toi avec toi là. Ça, c'est toi qui fais le choix de reculer. C'est toi qui fais ton choix de prendre du recul. Et peu importe ce qui se passe, ça va être bon pour toi, quoi. En fait, ça va peut-être te demander du courage de faire ce choix de reculer, voilà. Mais dès que tu vas le faire, dès que tu vas faire ce pas, tu vois, c'est relié avec les autres. Hein, dès que tu vas faire ce pas, waouh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu te reçois toi. Tu vois, tu te reçois toi. Est-ce que tu as envie de te recevoir et d'être toi et de reprendre ta puissance quoi, d'Isabelle, ou tu veux rester dans ce gribouillis au milieu de la pièce là, avec des choses qui ne sont pas très cool, hein, d'après ce que je vois. Donc, voilà. Oui, pas très cool pour moi. Ouais. Donc, ce soir, c'était autour de ça que ça a tourné beaucoup, hein, autour du choix, autour de se choisir, d'être vraiment vigilant, de pas partir dans des trucs qui ne sont pas à nous et qui nous éloignent de nous, en fait. Hein. Ça fait avec Aurélie, hein, qui s'éloignait d'elle avec la formation, Carole qui s'éloigne d'elle quand elle reprend ses vieux bagages et alors on est reparti pour un tour avec les vieilles valises. Ou Michel qui veut être une star, mais en même temps, elle ne veut pas être une star. Enfin, il y a beaucoup de liens là qui se suivent. Tout à fait, oui. Donc voilà. Bon, eh ben, je vais vous laisser. Et merci beaucoup. Ça, j'ai adoré. J'ai adoré, comme d'habitude. C'est juste magique. Et puis, j'aime bien tous les liens qui se créent comme ça, les uns derrière les autres, avec la magie du groupe. Et puis, merci au guide là-haut et à tout ce que je canalise pour tout le monde. Et puis, à très vite.
prochaine cérémonie cacao, je ne sais plus quand. Ben, ça sera marqué sur le… Ah si, le 19 mai, je fais un atelier offert, atelier blessure d'abandon. Et le 20 mai, il y aura la cérémonie cacao 3D, 5D. Donc, passage, on laisse tout de la 3D et on passe en 5e dimension. Là, ça va dépoter. Et le 25 mai, il y aura la cérémonie cacao qui fait écho avec l'atelier sur la blessure d'abandon. Donc, on va commencer par un atelier parce que c'est un gros morceau. Et une fois qu'on aura fait l'atelier qui est offert, je répète, après, il y aura la cérémonie cacao derrière pour celles qui veulent. Et là, on mettra beaucoup de douceur dans tout ça et dans les blessures d'abandon qui laissent du poids sur la balance et sur nos épaules et notre vie et qui nous empêchent d'être présents à nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est ça sera sur le groupe. Et je vous envoie le lien de l'atelier, enfin de ce soir, dès qu'il sera enregistré. Merci. Voilà. Plein de bisous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne nuit à tout le monde. Oui. Merci Sophie, merci beaucoup. Salut Caroline, salut Valérie.